Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme, armée d'un couteau, lui coupe son pénis. Salut, une fois de plus bienvenue. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. L'homme et sa femme filaient le parfait amour. Tout allait bien entre le couple et tout aurait pu aller bien si, les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme, armée d'un couteau, lui coupe son pénis. Salut, une fois de plus bienvenue sur la chaîne 100% dédiée aux meilleurs infos. Les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme, armée d'un couteau, lui coupe son pénis. Salut, une fois de plus bienvenue sur la chaîne 100% dédiée aux meilleures informations du moment. Les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. Merci. L'homme et sa femme filaient le parfait amour. Tout allait bien entre le couple et tout aurait pu aller bien si, les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source.
Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme, armée d'un couteau, lui coupe son pénis. Salut, une fois de plus bienvenue sur la chaîne 100% dédiée aux meilleures informations du moment. Si tu es nouveau ou nouvelle, prends un petit instant pour appuyer sur le bouton abonner. L'homme et sa femme filaient le parfait amour. Tout allait bien entre le couple et tout aurait pu aller bien si, les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Hélas, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si, les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme, armée d'un couteau, lui coupe. Les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué à Cuba, vin rouge Pétrus âgé de 73 ans, nichon noirâtre spongieux transperçant la nuisette moulante. La Djomba va immortaliser tous ces moments et faire parvenir les photos à la femme de l'homme qui découvrira stupéfaite en pleine action celui qui lui avait promis fidélité éternelle, raconte une source. Horreur à Yaoundé, une femme découpe l'appareil génital de son mari. L'homme et sa maîtresse. La dame accuse l'homme d'adultère. Elle aurait reçu des images de son homme avec une autre femme. L'homme venait de rentrer d'un voyage. Arrivé de sa mission, l'homme n'aura pas eu le temps de se reposer avant que sa femme. Sans plus tarder, je vous... Les images des escapades de l'homme dans un hôtel avec une jeune fille n'avaient pas été envoyées à sa femme. Selon nos informations, il s'agissait de nudes. Sans demander des comptes à son mari, elle a préféré l'accueillir en héros et lui couper son pénis. Ce qui fut d'ailleurs fait avec une froideur déconcertante. L'homme marié allait rencontrer sa maîtresse avec qui il consommait le fruit défendu jusqu'au pépin. Cigare fabriqué. Nous avons eu l'exclusivité, la grâce, amen, de bénéficier d'une pluie qui n'a plu que sur le toit de l'église. Ce n'est pas le montage. Nous avons vécu ici en pleine prière. Pendant que le Seigneur visitait son assemblée, une pluie qui n'a plu que sur le toit de Vairacon, dans ce quartier. Donc quand les gens sortaient, partout était sec, mais il n'y a qu'ici qui avait reçu la pluie.
Ce n'est pas la mystification, c'était la vérité. Donc nos cœurs sont en paix et nous cherchons la face de Dieu, comme Papa lui-même l'a fait. Il nous a conduits à Dieu. Restons entre les mains de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance aux soins de Dieu et avançons avec l'œuvre de Dieu. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Évitons la distraction. Amen. Évitons la distraction. Ça souille l'esprit. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle page de Facebook pour le ministère qui est Ministère Va et Raconte International. Pour ceux qui sont, vous pouvez vous connecter là, vous vous abonnez directement parce que nous sommes en direct. Amen. Nous sommes en direct. Donc, vous pouvez prendre vos téléphones, vous connectez, Ministère Va et Raconte International et vous vous abonnez et ça va vous permettre de faire des partages. Amen. Ici, nous prêchons Jésus. Amen. Hein? Nous cherchons la face de Jésus. Amen. Le reste, Dieu va faire. Amen. Ce n'est pas à notre niveau de gérer des situations, des difficultés, des soucis qui ne sont pas de notre ordre. Amen. Les bouts nous disent souvent, si Dieu n'a pas voulu, aucune chose ne se fait. Amen, amen. Nous parlons de l'étoile de certaines personnes qui est dans la marmite, dans la chaudière bouillante au feu. Et ce matin particulièrement, pour ceux qui sont déjà connectés en direct, vous allez voir là qu'il y a une femme qui coupe le sexe de son mari pour une histoire d'adultère. Si vous êtes connectés, vous allez le voir, il y a des images qui passent. Allez, vous connectez, vous abonnez et puis vous partagez. Elle coupe le sexe de son mari pour une histoire d'adultère. Parce qu'il paraît que la maîtresse ou alors quelqu'un qui aurait pris les deux tourtereaux en filature a filmé, ils entraient à l'hôtel, a filmé, ils sortaient. Je ne sais pas où il est monté sur l'immeuble et s'est placé au niveau des antivols pour filmer ce qui se passait à l'intérieur. Mais tout ce que l'on dit, c'est que la personne a envoyé à cette dame les photos de son mari avec l'autre copine là, nue, en train de faire des choses terribles à l'hôtel. Et quand il rentre, elle ne lui demande pas ce qui s'est passé. Elle ne lui demande pas si les photos qu'elle a vues étaient vraies. Non. Je ne sais pas comment elle a fait, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à Yaoundé, actuellement, il y a une femme qui a coupé le sexe de son mari. Quand on sait que le sexe d'un homme, c'est ça qui fait sa fierté. C'est ça qui le définit. C'est ça qui garde nos mamans à la maison, nos femmes à la maison et nos sœurs à la maison. Quand une femme t'enlève ça, ça signifie qu'elle va faire en sorte que tu regardes seulement avec les yeux. Et nous avons parlé ici des gens qui ont des trajectoires d'étoiles qui ont été déviées. Voilà un monsieur qui était un homme. Maintenant, il ne sera plus rien. Amen. Vous n'avez pas votre meilleur ami. Vous devenez quoi? Vous êtes irresponsable au niveau de la responsabilité. Amen. Voilà un peu quand on parle des choses, souvent les gens disent, vous voyez la sorcellerie partout. Voilà un cas. Et la dame est maintenant aux arrêts. Même si on la met en prison à perpétuité, l'homme là n'est plus homme. C'est vrai ou c'est faux? Il était homme, maintenant il n'est plus homme. La trajectoire a été déviée. Maintenant il va regarder seulement avec les yeux. Il va regarder avec les yeux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui regardent leur destinée avec les yeux. Ils ne sont plus rien. Ils sont en pleine hypnose. Ils sont en plein sommeil. Ils sont dans un coma. Ils sont dans la mort. Tu devais être une grande, c'est pas, actrice, un grand sportif, un grand chanteur, une grande chante. Mais aujourd'hui, tu ne fais pas ça. D'autres ne peuvent pas chanter parce qu'ils sont malades. Tu chantais à la chorale, mais tu ne peux plus chanter parce que tu es malade. D'autres étaient mariés. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Est-ce que le plan parfait de Dieu est que nous ne soyons pas mariés? Est-ce que le plan parfait de Dieu est que nous n'ayons pas d'enfants? Non. Il y a des gens qui sont nés avec leur corps entièrement bien constitué, mais qui ont une maladie un jour et on a raclé les trompes, par exemple, d'une femme. La trajectoire a été déviée ou elle n'a pas été déviée. Puisque tu devais enfanter, maintenant tu ne peux plus enfanter, sauf par miracle. Amen. Sauf par comment? Miracle. Mais la bonne nouvelle, c'est que
le Seigneur nous a visités, il continue à nous visiter et il nous a dit lui aussi là sa marmite. Et qu'il est question que nous puissions enlever les étoiles de marmite ici et de les reconduire vers sa marmite. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que la semaine prochaine, ça sera maintenant la semaine de la déprogrammation des étoiles qui sont sorties des marmites. Est-ce qu'une étoile peut sortir de la marmite mais elle est charançonnée? Il faut la retoucher. Il faut la ranger. Elle est abîmée. Il faut la retoucher. Il faut la ranger. Quand Lazare est sorti du tombeau, la Bible déclare que Jésus a dit, faites comment? Donc une étoile qui sort du tombeau a besoin d'être déliée. Amen. Et c'est dans ce marathon que nous allons entrer la semaine prochaine, qui sera une semaine de déprogrammation des étoiles qui sont sorties des chaudières bouillantes ou des marmites. Néhémie chapitre 4, verset 15. La bonne nouvelle pour nous. Et c'est nos ennemis. Quand je parle de nos ennemis, je parle de ceux qui ont pris ton étoile et l'ont placée dans une chaudière bouillante, dans une marmite. Amen. À l'instant où la révélation est sortie, nos ennemis ont perdu leur potentiel sur nos étoiles. Nos ennemis ont perdu leur potentiel sur nous. Ils ont perdu leur potentiel sur notre destinée. À l'instant où l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu pour ce programme. Je vais vous montrer ce que la Bible dit tout à l'heure. La Bible dit, dès qu'ils ont appris, ils ont abandonné. Il est question maintenant que nous on récupère ce matin. Amen. Il est question que je récupère ton étoile ce matin. Il est question que le Saint-Esprit récupère ton étoile ce matin. Quel que soit le genre de marmite. Parce que, bien aimé, vous savez, quand on parle de marmite au feu là, hein, la marmite dans laquelle on met les étoiles au feu dans mon village n'est pas la même marmite dans laquelle on met les étoiles dans ton village. Il y a d'autres qui ont des étoiles dans les pots. Dans ton village, c'est dans le pot qu'on met. Dans mon village, ça peut être dans les minkenge. Qui connaît le minkenge? Le genre de marmite qui ont les pieds là, les piquants. Amen. Qui ne connaît pas ça? Il y a d'autres on met dans le pot, d'autres on met dans les marmites qui ont les piquants, d'autres on met dans les chardons, bref, tellement de choses. Donc les marmites ne sont pas les mêmes partout. Même quand vous voyagez au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on utilise comme gobelet, comme marmite, comme saut dans des régions qui ne sont pas les mêmes qu'on utilise chez toi. Alors nous allons entrer dans ces différentes marmites en ce matin et nous allons récupérer toutes les étoiles. Rien à faire. Vas-y, moi. Néhémie, oui. chapitre 4, oui. à partir du verset 5. Juste le verset 15. Juste le verset 15. Juste le Lorsque verset nos 15. ennemis ont pris. Ok. Nous allons nous mettre debout parce que c'est la première lecture. Mettons-nous debout. Jérémie, chapitre 4. Néhémie. Néhémie, chapitre 4, à Verset partir du 15. verset 15. Oui. Il est écrit, lorsque nos ennemis apprirent Que nous étions déjà avertis, que l'homme de Dieu avait déjà reçu la révélation. Dès que vos ennemis l'ont appris, ceux qui avaient touché à vos étoiles, ceux qui avaient touché à vos destinées, ceux qui vous avaient fauché, ceux qui vous avaient fragilisé, dès qu'ils ont appris, regardez la réaction. Vas-y, moi. Dieu anéantit leur projet. Comment? Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Il est question que chaque étoile rentre à sa place et chaque étoile rentre à son poste et à sa fonction. Assieds-toi dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ce matin. Que dès que la révélation sort, le combat avec Satan devient inutile. Dès que Satan sait qu'on l'a découvert, il ne peut agir qu'en cachette. Voilà pourquoi il agit dans la nuit. Voilà pourquoi il agit dans l'ombre. Voilà pourquoi il agit en cachette. Voilà pourquoi il agit de façon subtile. Voilà pourquoi il utilise des manières pour voiler les yeux des gens. Parce qu'il sait que s'il y a affront avec le Fils de lumière, il est perdant. Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible nous déclare qu'il a été dépouillé. Donc il ne peut agir que dans la vie de celui qui ne sait pas qu'il a été dépouillé. Amen. Mais toi tu sais qu'il a été dépouillé, tu n'es plus dépouillé au nom de Jésus. Tu n'es plus dépouillé au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus dépouillé au nom de Jésus. Tu n'es plus dépouillé au nom de Jésus. Parce que la révélation implique la délivrance. Il a dépouillé les dominations et les autorités directement. Et les a livrés publiquement en spectacle. Ce matin, triomphant d'elle par la croix. Ce matin, nous allons encore livrer tous ceux qui ont pris ton étoile en spectacle, humiliation de celui qui avait pris mon étoile. Il a touché ça, il ne savait pas derrière qui tu étais caché. Il ne savait pas que Christ habitait en toi et que ce qui devait t'arriver, ce n'était que l'espérance de la gloire. Mais il a pris ton étoile, il a fauché ton étoile, il t'a mis dans les difficultés, il t'a mis dans les soucis, il t'a mis dans les peines, le chagrin sur chagrin, célibat, maladie de toutes sortes. Mais à partir de ce matin, puisque nous avons été avertis,
L'avertissement implique la délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Amen. L'avertissement implique la délivrance de ta vie au nom puissant de Jésus. Et tu es délivré ce matin. Ton étoile est délivrée 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 ce matin. Et rien ne pourra plus jamais l'arrêter. Dans une marmite quelconque, dans un coin de sorcellerie quelconque, que ce soit en ville ou au village, que ce soit en Europe ou ici, au nom puissant de Jésus. Dieu aussi a sa marmite. 1 Samuel 2,14. Dieu aussi a sa marmite. Les sacrificateurs qui offraient les sacrifices à l'Éternel, à l'église, au sanctuaire, au temple, avaient aussi leur marmite. 1 Samuel 2, 14. verset 14, il est écrit. Oui. Il piquait dans la chaudière, Oui. dans le chaudron. Il piquait dans. Il piquait dans la chaudière. Quand l'homme de Dieu a reçu la révélation de Jérémie, et on disait que qu'est-ce qui était au feu? Qu'est-ce qui était au feu? La chaudière. Amen. Dieu aussi a sa part de chaudière. Amen. Amen. La chaudière qui était placée, que Jérémie a vue, et qui disait que le malheur vient du septentrion, n'est-ce pas? Dieu a une chaudière dans sa présence pour ses enfants, afin de récupérer les étoiles et de gérer ces étoiles dans sa chaudière. Ce matin, ton étoile sort d'une chaudière quelque part et entre dans la chaudière de Dieu lui-même. Ton étoile sort d'une chaudière ce matin et entre dans la chaudière de Dieu lui-même. Ton étoile transporte d'une chaudière ce matin et entre dans la chaudière de Dieu au nom de Jésus. Ton étoile s'envole entre les mains de quelqu'un qui contrôlait une chaudière quelque part et vient dans ta chaudière, dans la chaudière de ton père, dans la chaudière de ton Dieu, dans la chaudière de celui qui t'a appelé, dans la chaudière de celui à qui tu as donné ta vie, au nom de Jésus. Vas-y. Il piquait dans la chaudière, Oui. dans le chaudron. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs marmites, n'est-ce pas? Oui. Chez moi, on utilise le minking pour la sorcellerie. Ailleurs, on utilise autre chose. Il y a des gens ici, on avait mis ton étoile dans une chaudière. Il y a d'autres, on a mis dans un chaudron. Ton étoile aussi quitte le chaudron là pour venir dans le chaudron de Dieu en ce matin au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite. 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 Donc Dieu a sa marmite. Alléluia. Amen. Dieu a sa marmite. C'est là-bas où ton étoile va partir ce matin. Amen. Dieu a sa marmite. C'est là-bas où ton étoile va se retrouver ce matin. Amen. Et ce qui s'est fait contre ton étoile dans la marmite de sorcellerie ne pourra plus continuer à se manifester dans la marmite de Dieu en ce matin au nom de Jésus. Vas-y, moi. Ou dans le pot. Oui. Et tout ce que la fourchette amenait, Oui. le sacrificateur le prenait pour lui. Amen. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux de l'Éternel qui venaient là à Silo. Il venait à Silo pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Oui. Les deux fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, les gars profanaient les offrandes sacrées de l'Éternel. Dans la marmite sacrée de l'Éternel où on lui préparait les sacrifices et les offrandes de chair, de viande, pour lui offrir. Amen. Eux, ils venaient piquer, manger à la place de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils prenaient même ce qui était meilleur. Comme celui qui a attaqué ton étoile. Vous ne pouvez pas attaquer l'étoile de quelqu'un et prendre dans la vie de la personne ce qui est médiocre. Il a pris le meilleur, c'est pour ça que tu as des difficultés. Il a pris le meilleur, c'est pour ça qu'il y a des soucis dans ta vie. Il a pris le meilleur, c'est pour ça que tu ne parviens pas à évoluer, tu ne parviens pas à exploser. Et nous avons des éléments qui ont des gens qui parviennent à exploser, après ils rechutent. Tu ne vas plus rechuter au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas plus rechuter au nom de Jésus. Tu vas plus rechuter au nom de Jésus. Puisque le Seigneur a sa marmite, tu es dans la marmite du Seigneur à partir de ce matin, tu ne vas plus rechuter au nom de Jésus. Tu ne pourras pas rechuter au nom de Jésus. Tu ne pourras pas rechuter au nom de Jésus. Tu manquais de t'accomplir, mais à partir de ce matin, tu vas t'accomplir violemment au nom de Jésus. Tu vas t'accomplir violemment au nom de Jésus. Tu vas t'accomplir violemment au nom de Jésus. De la même façon qu'il est vrai que Jésus n'échoue jamais, tu ne vas plus jamais échouer au nom de Jésus. De la même façon qu'il est vrai que Jésus n'a jamais été malade, tu ne seras plus malade au nom de Jésus. C'est lui qui va tenter de te rendre malade, va tomber malade à ta place au nom de Jésus. C'est lui qui va tenter de te tuer, va mourir à ta place au nom de Jésus. Rien à faire. Dieu aussi a sa marmite. C'est dans cette marmite qu'on venait offrir des sacrifices pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ce matin que je mette le manteau que papa m'avait donné, afin que chacun vienne mettre son étoile dans la marmite de Dieu. Amen. Qui symbolise aussi les mains de Dieu. Afin que de façon sage,
afin qu'avec dextérité, lui-même il commence et nous aide tout au long de la semaine qui va commencer à enlever la partie où ton étoile avait été cassée. On va ressouder avec le Seigneur. La partie où ton étoile avait été pliée, on va ressouder avec le Seigneur. Là où ton étoile avait été moisie, on va changer avec le Seigneur. Là où ton étoile avait été froissée, on va repasser avec le Seigneur. Tout cela est possible. Il suffit seulement que ton étoile quitte la marmite de la sorcellerie, la chaudière bouillante de la sorcellerie, pour la marmite de Dieu, et tu verras effectivement ta vie changer au nom de Jésus. De la même façon que Lazare n'a pas porté ses bandes éternellement, ton étoile ne portera pas des bandes éternellement au nom de Jésus. Tout ce qu'on a déclaré sur ton étoile sera enlevé au nom de Jésus. Pour tout au long de la semaine prochaine, tout ce qu'on a déposé sur ton étoile ne pourra pas résister. Il y a eu de longues années de souffrance, de pleurs, de tristesse, de lamentation, de limitation, de peur, de peine, de panique. À partir de ce matin, je t'annonce que ta vie a pris une autre dimension au nom de Jésus. Ton étoile a pris une autre trajectoire au nom de Jésus. Ton étoile prend une autre trajectoire au nom de Jésus. Et personne ne pourra plus jamais te faucher. Celui qui se met sur ton chemin tombe et meurt. Celui qui se met sur ton chemin tombe et meurt. Celui qui tombe, oh, il tombe et meurt, il tombe et meurt, il tombe et meurt, il tombe et meurt. Il tombe et meurt, il tombe et meurt, il tombe et meurt, il tombe et meurt. Peu importe qui ils sont, peu importe qui ils sont, peu importe qui les a mandatés, peu importe comment ils sont venus, quel que soit ce qui les motivé à attaquer ta vie, à partir de ce matin, ton étoile sort de la chaudière bouillante et c'est irrévocable au nom puissant de Jésus. Rien à faire. Rien à faire. Vous ne pouvez pas être des grandes destinées et vivre comme des clochards. À partir de ce matin, le haillon n'est plus ton habillé au nom de Jésus. À partir de ce matin, tu ne vas plus dormir à Famo au nom de Jésus. À partir de ce matin, ta foi va monter au nom de Jésus. Il y a des choses que tu n'avais jamais expérimentées avec le Seigneur. Mais je t'annonce qu'à partir de ce matin, tu vas expérimenter des choses qui vont te faire peur au nom puissant de Jésus. Tu vas expérimenter des choses qui vont te faire peur au nom puissant de Jésus. Il y a des endroits où tu n'es jamais entré. Mais je t'annonce ce matin que tu vas entrer à des endroits où tu ne savais pas que tu allais entrer. Un prophète avait même prophétisé que toi, tu ne peux pas entrer à un tel endroit. Mais tu vas entrer à partir de ce matin au nom de Jésus. Tu vas entrer au nom de Jésus. Tu vas entrer au nom de Jésus. Tu vas entrer au nom de Jésus. Tu vas pas seulement entrer, mais tu vas régner là-bas au nom de Jésus. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu n'es pas venu porter le sac des gens. Tu ne porteras plus le sac de personne. Tu ne porteras plus le sac de personne. Tu ne porteras plus le sac de personne. Tu n'es pas un porteur de sac. Le Seigneur t'a pas créé pour que tu portes les sacs des gens. Le Seigneur t'a pas appelé pour que tu souffres. Le Seigneur t'a pas appelé pour que tu sois malade. Ça fait des années que tu es malade. Ce matin, tu sors de la maladie. Ça fait des années que tu es malade. Ce matin, tu sors de la maladie. 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 Tu sors du chômage. 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 Tu sors du rejet. Tu sors du rejet. Tu sors du rejet. De la moquerie. De la moquerie. De la moquerie. De la moquerie. De la moquerie, de la moquerie, de la moquerie, de la limitation, 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 de la stagnation, de la stagnation, de la stagnation. Tu ne vas plus stagner, 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 au nom de Jésus. Tu ne vas plus stagner au nom de Jésus, tu ne vas plus stagner au nom de Jésus, tu ne vas plus stagner au nom de Jésus, tu ne vas plus stagner au nom de Jésus, tu ne vas plus stagner au nom de Jésus, tu ne vas plus perdre tes bénédictions. Tu ne vas plus perdre tes bénédictions. À partir de ce matin, je t'annonce que tu ne vas plus perdre tes bénédictions. Même si elles étaient cachées où, à partir de ce matin, je t'annonce, en tant que prophète de l'Éternel, tu ne vas plus perdre ce que tu avais l'habitude de perdre. Tu ne vas plus rater ce que tu avais l'habitude de rater. Tu ne vas plus manquer ce que tu avais l'habitude de manquer. À partir de ce matin, l'échec dans ta vie a disparu au nom de Jésus. L'échec dans ta vie a disparu au nom de Jésus. Dieu aussi a sa marmite. 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 La chaudière bouillante de Satan détruit. La marmite de Dieu construit. Il reconstruit ta vie en ce matin. Il reconstruit ta vie en ce matin. Il te rebâtit en ce matin. Il te relance 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 en ce matin. Il refait ton étoile de ta vie en ce matin. Au nom puissant de... Dieu aussi a sa marmite. Dieu aussi a sa marmite. Dieu aussi a sa marmite. Il y a des choses sur toi. Asseyons-nous, bien aimés. Il y a des choses qu'on avait pris dans ta vie qui faisaient en sorte qu'on se connecte à ton étoile. Il faut que ce matin tu les connaisses. Amen. Amen. Tu vas les noter afin que le combat soit facile pour nous tout au long de la semaine prochaine. Il y a la poussière de votre plante des pieds, là où vous êtes passé. Si quelqu'un veut toucher à votre étoile, vous passez quelque part, il peut récupérer juste la poussière de vos pieds, il travaille dessus et il a le contrôle de votre étoile. Amen. La poussière de tes pieds est déchargée dans une maison de maraboutage ou de guérissage ou de sorcier en ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Même au seuil de ta porte. Quand on arrive à la maison, on tape souvent les pieds sur l'avant d'entrer à la maison. Quelqu'un est venu la récupérer. Voilà pourquoi tu es dans les difficultés. Mais à ce matin, je t'annonce, cette poussière échappe de son contrôle au nom de Jésus. Cette poussière échappe de son contrôle au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, nous a dit tout à l'heure, dans le livre de Néhémie 4, 15, parce que nous sommes déjà au courant. Parce que la révélation est sortie, il fuit. Il part. Il connaît notre potentiel. Il sait que nous sommes en Jésus. Il connaît notre identité en Jésus. Il connaît notre relation avec Jésus. Il connaît notre position en Christ. Il ne peut agir dans nos vies que derrière nous. Mais dès qu'on le dévoile, il perd son potentiel. Ce matin, Satan perd son potentiel dans ta vie au nom de Jésus. Le sorcier de ta famille perd son potentiel dans ta vie au nom de Jésus. Le sorcier de ton quartier, le sorcier de ta belle famille perd son potentiel en ce matin au nom puissant de Jésus. Là où tu travailles, là où tu vends, là où tu t'exerces, tu fais ton activité tous les jours. La personne qui était là-bas pour détruire ta destinée est en train de mordre la poussière en ce matin, en ce matin, en ce matin, en ce matin. Ne soyez pas surpris quand vous passez quelque part, quelqu'un tombe et se met à convulser en cette semaine qui va commencer au nom de Jésus. Dis aussi à sa mamite. Mamite contre mamite. La mamite a parlé que tu dois mourir. La mamite se dit que tu dois vivre. On va donc voir quelle est la mamite qui aura raison. Mais comme Dieu est le créateur, il est puissant, il est fort. Je ne vois pas comment l'autre mamite va continuer à prospérer contre toi au nom de Jésus. Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Dieu n'est pas pressé, bien aimé. Il se lève toujours le dernier. Et quand il arrive, il met tout le monde au pas. Il met quelqu'un au pas dans ta vie en ce matin. Il met quelqu'un au pas dans sa vie en ce matin. Il met quelqu'un au pas dans ta vie en ce matin. Il règle quelqu'un en ce matin dans ta vie. Il ramène quelqu'un à sa place dans ce matin au nom de Jésus. Il récupère ton étoile que quelqu'un était en train d'évoluer avec ça quelque part. Et il le cueille comme on cueille une mangue non mûre. Il va s'aplatir au sol au nom de Jésus. Quelqu'un vivait avec ta vie quelque part même en Europe. Il va nous retrouver ici. 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 Quelqu'un utilisait ta peau quelque part. Il va dans la sorcellerie avec ça, mais on t'accuse de sorcellerie. À partir de ce matin, on va le dévoiler. À partir de ce matin, nous le dévoilons. À partir de ce matin, nous le dévoilons. À partir de ce matin, nous le dévoilons. Il va penser qu'il a encore pris ta peau. Mais quand il va arriver là-bas, on va l'appeler par son nom. Preuve qu'on sait déjà que c'est toi qui fais ce travail. Au nom puissant de Jésus. Tous les coups qu'on t'a lancés pendant des années, on va lui lancer ça en vrai à partir de ce jour. 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 Toute personne qui abusait de ton étoile et de toi ne sera plus en cachette à partir de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'il faisait, quel que soit là où il allait se cacher, quel que soit comment il procédait, à partir de ce matin, tout cela est dévoilé au nom de Jésus. Dévoilé, dévoilé, rien à faire. Dévoilé. Ça va, vous saurez. Vous allez entendre des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Donc, au seuil de ta porte, quelqu'un a pris la poussière de tes pieds. Dans ton lieu de travail, quelqu'un a pris la poussière de tes pieds. Et il a fait en sorte qu'on t'enlève même au travail. Parce que si quelqu'un touche ce qui te concerne, il t'a touché. Si quelqu'un a quelque chose qui t'appartient, là, ton étoile. Si quelqu'un touche à ce qui t'appartient, il a touché à ton étoile. Si quelqu'un touche à ce qui t'appartient, il a touché à ton étoile. Il a touché à ta vie. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de toi sans parler de ton étoile. On ne peut pas parler de ton étoile sans parler de toi. On ne peut pas parler de toi sans parler de ton étoile. On ne peut pas parler de ton étoile sans parler de toi. Vous êtes interconnectés. Voilà pourquoi les mages sont partis de l'Orient pour venir adorer un roi. À cause de quoi? L'étoile qu'ils ont étudiée. Et l'étoile, comme le Corinthien nous a dit dernièrement, les étoiles n'ont pas la même brillance, les étoiles n'ont pas la même taille. Et c'est par rapport à la grosseur des étoiles et à la luminosité des étoiles que les astrologues parviennent à savoir. Ça c'est un chef, ça c'est un roi, ça c'est un président, ça c'est un serviteur, ça c'est un esclave, ça c'est une femme mariée, ça c'est un voyageur, ça c'est une voyageuse, ça c'est un homme d'affaires, ça c'est une célèbre, ça c'est une célébrité, ça c'est un grand pasteur, ça c'est un grand prophète, ça c'est un apôtre, ça c'est un voyageur, ça c'est une voyageuse, ça c'est une personne accomplie. À partir de ce matin, la révélation de ton étoile rentre dans ta vie au nom puissant de Jésus. La révélation de ton étoile rentre à ta place au nom puissant de Jésus. Tu vas être glorifié de la gloire qui était sur ton étoile au nom puissant de Jésus. Et personne ne va changer cela à partir de ce matin. Personne ne l'enlève, personne ne le change, personne ne l'enlève, personne ne le change, personne ne l'enlève, personne ne le change. Celui qui met ses mains, la main se coupe. Celui qui met sa main, la main se coupe. Celui qui met le pied se coupe. Celui qui met la tête se coupe. Celui qui met le ventre se coupe. Celui qui met toute partie que quelqu'un met, la partie se coupe au nom de Jésus.
Donc, votre vêtement ou votre sous-vêtement. Il y a des gens qui font dormir les habits au séchoir. Quelqu'un était venu, il a pris. Il est parti avec. Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je t'annonce ce matin, ça n'allait pas. Ça va déjà. Ça n'allait pas, ça va déjà. Ça n'allait pas, ça va déjà. Ça n'allait pas dans ta vie, maintenant ça va. Quand on te demandera, mon frère, est-ce que ta vie dose, tu vas dire, elle ne dose pas, elle dandine. Au nom de Jésus. Elle ne saute pas, elle galope. Au nom de Jésus. Elle ne saute pas, elle bondit. Au nom de Jésus. Ta vie va dépasser ce qu'on appelle doser. Au nom de Jésus. Ta vie n'est pas au niveau de doser. Doser, c'est pour les païens. Ta vie va maintenant aller à une dimension où elle bondit. Au nom de Jésus. Où elle bondit. Au nom de Jésus. Où elle bondit. Au nom de Jésus. Tu vas atteindre en un jour ce que les gens vont chercher à atteindre en 10 ans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas atteindre en un jour ce que les gens ont essayé en 10 ans. Au nom de Jésus. Je te l'annonce ce matin. Je te parle. Je sens ça dans mon esprit. Je sens ça dans mon esprit. Je sens ça dans mon esprit. Quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, tu atteins en un jour ce que les gens ont essayé d'atteindre en 10 ans. Dans aucun département de ta vie, il n'y aura plus d'impossibilité au nom de Jésus. Dans aucun point de ta vie, il n'y aura plus d'impossibilité au nom de Jésus. Le Seigneur rend toutes choses possibles dans ta vie en ce matin. Il rend toutes choses possibles dans ta vie en ce matin. Il rend toutes choses possibles dans ta vie en ce matin. Toutes choses possibles, toutes choses possibles, toutes choses possibles, toutes choses possibles, toutes choses possibles. Même les choses sur lesquelles tu t'étais à décourager. D'ailleurs, pour ces choses, ce n'est pas toi qui iras vers ces choses. Ces choses viendront vers toi. Afin que tu saches que Dieu a parlé ce matin au nom de Jésus. Afin que tu saches qu'il a parlé ce matin au nom de Jésus. Alors tu avais laissé tes vêtements ou tes sous-vêtements. Ou même tu as donné ton vêtement à quelqu'un. Tu as donné ton drap à quelqu'un. Quelqu'un vient te rendre visite à la maison. Au lieu de garder les draps pour les étrangers. Amen. Au lieu de garder les draps pour les étrangers. Qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de garder les draps pour les étrangers, quand il y a les étrangers chez toi, tu les reçois avec ces draps-là. Toi, tu as fait dormir quelqu'un chez toi sur les mêmes draps avec lesquels tu te couvres souvent. Vous savez il était qui? Vous savez qu'il était comment? Ton étoile par avoir été dans la marmite à cause de ce genre de choses. Et il est question ce matin que pendant qu'elles sont dévoilées, que tu ne commettes plus les mêmes erreurs. De peur que tu te retrouves dans la même situation. Amen. Voilà ton drap, tes chaussures. Vous qui vous partagez les chaussures avec les gens. Vous donnez les chaussures aux gens. Je suis trop gentil. Quand elle vient chez moi, je donne l'habit, je donne les chaussures. Tu avais donné ta chaussure à qui? On peut toucher ton étoile au travers d'une chaussure que tu donnes à quelqu'un. Amen. On peut toucher ta vie, toucher ton étoile, dévier la trajectoire de ton étoile au travers d'une chaussure que tu as donnée à quelqu'un. Amen. Il y a votre sueur. Votre sueur. Ça va apprendre aux enfants de Dieu à partir de ce matin à ne plus jeter les Kleenex avec lesquels ils se nettoient la sueur n'importe où. Parce que pendant que vous vous jetez avec négligence, il y a les gens que leur travail, ils sont l'Isaac comme du monde spirituel. Ils passent le temps à récolter ce genre de choses. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ils sont les Isaacam du monde spirituel. Eux, ils ramassent des choses comme ça parce que ça les aide là-bas à avoir une collection d'étoiles. Avec le Kleenex que tu avais nettoyé ta sueur, tu as jeté dans la rue quelque part. Tu passais dans un taxi quelque part, tu as jeté. Même les oranges que tu as sucées, passant avec un bus quelque part ou un taxi quelque part, tu as jeté les ordures dehors. Amen. Il y a un service d'Isaac dans le monde spirituel qui récolte ces choses. Parce que toi, tu trouves que l'orange que tu as sucé, tu peux jeter ça n'importe où. Lui, c'est que si tu as jeté là-bas, il y a ta salive dessus, il y a ton ADN dessus, il y a ton sang dessus, il y a ta vie dessus, il y a ton étoile dessus. Amen. L'âme de toute chair est où? Vous savez que c'est le sang qui produit la sueur. Si on veut t'identifier, on touche ta sueur, on saura qui a fait telle chose, n'est-ce pas? On touche ton sang, c'est pareil, n'est-ce pas? Ta salive, c'est pareil, n'est-ce pas? Quand on parle d'ADN, il y a l'ADN dans la salive, il y a l'ADN. Amen. Alors s'il y a l'ADN dans ton sang, il y a l'ADN dans ta salive, il y a aussi ton étoile dans ton sang, il y a ton sang dans la salive. Tu jettes les ordures partout. Amen. Maman va arriver là-bas. Elle vient de dire un truc là, les cheveux. Vous vous faites coiffer par n'importe qui. Vous laissez vos cheveux n'importe où. Tu te peignes même, tu laisses les cheveux sur le peigne. Négligence, over négligence. Over négligence. Amen. Mais je vous ai dit, il y a un service d'Isaac dans le monde spirituel qui est là pour soigner les erreurs. Qui est là pour soigner les erreurs. Dès que toi tu laisses, il gère. Alléluia. Alléluia. Voilà, l'eau de votre bain. L'eau de votre bain. L'eau de votre bain qui coule là, même dans votre toilette. C'est pour ça que vous voyez des gens, ce sont les francs-maçons, les rosicruciens.
qui ont le système de maisons modernes, qui ont fait en sorte que les eaux et consorts commencent à aller dans un canot d'évacuation, ça va dans une fosse septique. Parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas. Ils savent ce qu'ils font. Ils récoltent. Quand tu habites dans une maison, tu n'as même vu que tu habites dans une maison, tu avais ton argent, tu étais bien. Dès que tu entres là-bas, bang, blocage financier. L'eau de ton bain, c'est l'eau de ton corps. La saleté de ton corps, pas où? Il y a un python là-bas en bas, lui là, la bouche ouverte, seulement il avale. Amen. Et il conduit ça. C'est un vase communicant. Le tuyau là, comme c'est un bois, il avale et ça va directement, ça va tomber dans la marmite. Mais c'était ton histoire avant, ce n'est plus ton histoire maintenant au nom de Jésus. C'était avant, ce n'est plus maintenant au nom de Jésus. C'était avant, ce n'est plus maintenant au nom de Jésus. Le travail que nous aurons tout au long de la semaine, c'est de nettoyer les étoiles qui sont sorties de la marmite. Amen, amen. Quelqu'un me comprend bien. Tes urines, les gens qui pissent partout là. Même les chrétiens. Est-ce que tu vas à côté du mur là? Je vous ai dit, il y a un service d'Isakam dans le monde spirituel. Tu trouves une maman quelque part là. Il y a un service d'Isakam. Peut-être même quand tu pisses là, tu crois que ça touche le sol, ça ne touche pas le sol. Le gars est venu mettre le vase en bas une fois. Amen. Le monde spirituel, c'est un monde qu'on ne peut pas toucher comme ça. Mais il y a les mêmes réalités que vous connaissez, comme nous voyons là, là-bas. Les gens s'habillent comme toi là. Ils parlent comme toi. Ils marchent comme toi. Ils font des choses comme toi. Ils vont au travail aussi. Alléluia. Alors tes urines, tu pisses partout. L'eau de ton bain. L'eau avec laquelle tu as lavé tes habits. Et même les habits de ton mari, de tes enfants. Tu peux verser quelque part pour. Il y a un service Isakam. Amen. Ça réveille quelqu'un ce matin? Ça réveille quelqu'un ce matin? Tu vas encore verser partout? Tu vas pisser partout? Amen. Tu vas te moucher et jeter le mouchoir partout. Ça nous enseigne aussi l'hygiène en même temps. Ça nous enseigne l'hygiène en même temps. Amen. Voilà. Vous avez nettoyé votre maison. Vous partez avec l'eau sale là. Dès que vous finissez de presser la serpillère, le réflexe c'est quoi? Go. Tu verses où? Amen. Tu verses où? C'est l'eau que tu as nettoyé ta maison avec, n'est-ce pas? Mais si on peut déjà utiliser la poussière du pied de quelqu'un, la poussière qui est la saleté, et on garde sa vie, a fortiori l'eau que tu as nettoyé ta maison avec. Tu as sacrifié toute ta maison dehors, quelque part. Tu as bien nettoyé. Et toute la saleté là, tu es allé avec. Et on utilise la saleté là. Vous savez qu'il y a des gens qui exhument les corps. Nous qui sommes à Douala là-bas, on en sait quelque chose. Quand on enterre quelqu'un là-bas, les gens font le sitting sur la tombe pendant des jours. Parce qu'il y a des gens qui viennent exhumer les corps. Il y a un corps gâté, non? Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps gâté? Il y a des gens qui tuent toute une famille avec les ossements de ce mort. C'est le bassa. Alors si le corps pourri peut dégager comme ça, faire ce genre de dégâts, à fortiori la saleté de ta maison que tu as nettoyé, tu as versé. Quand il récupère ça, il contrôle ta maison, il contrôle l'étoile de toute ta maison. Les enfants commencent à aller à l'école, ils sont brillants, à un moment ils commencent à fuir l'école. Amen, amen. Amen, amen. L'eau avec laquelle vous avez fait votre vaisselle, vous lavez les assiettes, vous versez comme ça n'importe comment. Amen. Est-ce que vous savez que chez les Aoussa par exemple, quand on a lavé le derrière de la mamite qui est noire là, s'ils voient l'eau là versée quelque part, ils ne traversent pas l'eau là. Oui, les Aoussa ne traversent pas. Oui, même les urines des gens. Pourquoi? Pourquoi? Si un Aoussa voit que tu as lavé ta mamie derrière, la partie noire là, et tu as versé les eaux de sang en route, il va, même si l'espace pour marcher ce n'est que ici, il va contourner, venir passer ici comme ça. Amen. Parce que tu as versé là, lui lit que tu peux avoir versé là, le noir là pour noircir sa vie. Dans le monde spirituel, il y a des détails que nous négligeons dans le monde physique, on ne néglige pas là-bas. Ça signifie beaucoup pour eux. Tu as lavé tes assiettes, tu as pris l'eau là, tu as allé verser dehors. Nous on verse tout partout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes dans un monde, mais qu'il y a une réalité de l'autre côté. Il y a des gens là-bas, ils se lèvent le matin, comme tu passes souvent au travail pour enseigner là. Comme tu passes souvent au travail au tribunal comme avocat, comme juge là. Comme tu passes souvent au travail comme je ne sais pas quoi. Infirmier ou médecin. Lui aussi, c'est son travail de récolter tous ces trucs-là sans rien laisser parce qu'il faut une accumulation au maximum des énergies et des étoiles des gens. C'est pour ça que quand quelqu'un va chez un marabout, il dit que oh, je suis malade. On cherche seulement dans une étoile quelqu'un qui est bien portant.
et qui a presque les mêmes paramètres qui coïncident, on enlève, on dépose d'abord, on dit le marabout est un grand marabout, il a guéri quelqu'un. Il a guéri qui? Il n'a pas guéri quelqu'un. Il n'a juste utilisé une pièce, un peu comme quand vous arrivez chez le reparteur de télé. Vous arrivez chez le reparteur de télé ou de voiture ou de moto. Il choisit une pièce qui est gâtée chez vous. Il regarde bien, il regarde les paramètres, il regarde c'est quelle taille, c'est quelle marque, c'est quel griffe. Les dents sont comment, est-ce que ça peut entrer? Oui, il part au magasin. Il commence à chercher. Dès qu'il voit ce qui coïncide, il regarde bien et tout. Il vient, il adapte. Il t'a créé. Amen. Il a créé quoi? Il n'a fait que changer une pièce. Maintenant, nous savons qu'il y a certaines pièces, quand on change, soit la pièce a été foutue, elle va tirer toutes les autres pièces à se griller dans un appareil. Ou alors la pièce a été trop forte, elle va tellement tirer les autres et pousser que les autres travaillent tellement au point où ça va se griller. Amen. Oui, donnez-lui le micro, il veut confirmer les ordures. Bonjour, peuple de Dieu. Comme j'étais un vendeur de charme. Un vendeur de charme. De charme. Charme, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Il y avait un charme que je me servais des urines des femmes. Quand la femme pisse quelque part, le trou qu'elle laisse là, c'est le trou là que j'utilise pour lui donner un rendez-vous. Oui. Oui, j'ai compris. Charme, j'ai compris. Non? Quand tu donnes le rendez-vous, c'est pour faire quoi avec? Je lui dis de me retrouver dans tel endroit, à telle heure. Elle devait me retrouve. Oui. Et vous faites quoi? Tu as commencé le témoignage, non? Il y a quoi même? Hein? Tu pries pour elle? Oui. Tu pries pour elle? Non, c'était pour elle. Donc on peut te charmer au travers de ton étoile, passant par tes urines. Amen. On peut charmer ton étoile, passant par les urines. On peut manipuler ta vie. Vous voyez, elle a pissé seulement, n'est-ce pas? Elle est partie, mais il dit qu'il peut utiliser ses urines pour la faire venir. Comment il faisait? Eh frère, viens nous dire. Viens nous dire. Il avait son numéro de téléphone dans les pipis. Viens nous dire. Peut-être même qu'il y a vos numéros de téléphone dans vos pipis, vous ne saviez pas. Viens nous dire, s'il y avait son numéro de téléphone dans les pipis. Il y avait son numéro de téléphone dans les pipis. Non, j'avais... Tu faisais comment? Je devais acheter une aiguille neuve. Oui. Yeah, il m'a sorti bien, attends, vas-y. Une aiguille neuve. Oui. Et là, je rien piquer avec. Tu dois rien piquer quelque donc, chose avec. Qui est encore bien vierge. Oui. Neuve, qui n'a encore rien touché. Oui, je viens sur les... Oui. Je mets le produit là-dedans. Je pique l'aiguille dans le trou qu'elle a laissé. Et le produit là sortait d'où? C'est les ingrédients du charme. Ça sortait d'où? C'est moi-même qui composais ça. Qui composais. Avec quoi? Il y a certains insectes et tout. C'est quels insectes? Il y a certains insectes sur le coton chez nous. Oui. Ils sont toujours couplés. Oui. Ah, ils sont toujours couplés? Oui. Voilà. Oui. J'ai écrasé les insectes là. Donc, je devais tuer les insectes là. Ils devaient mourir comme ça, collés. Oui. Et c'est ces insectes là que j'ai écrasé, j'ai mélangé avec un parfum de charme là. Oui. Quoi, Dunia? Il y a beaucoup de parfums. Il y a Aïcha, il y a Bin El Soudan. Oui, voilà, oui, vas-y. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Donnez le micro au frère. Il veut faire comprendre à quelqu'un ici que c'est pipi. Il y a son numéro de téléphone dans ses pipi. Il y a ton numéro de téléphone dans tes pipi, tu ne savais pas. Donc, après avoir mis tout ça, je pique l'aiguille, je prononce le nom de la fille. Tu la connais, c'est que tu as d'abord calculé au départ. Oui. Que tu connais déjà. Oui. Ok, voilà. Donc, il n'y a pas le numéro de téléphone dans les pipis. J'appelle son nom, je lui dis que tu me retrouves dans tel endroit à telle heure. Et elle arrive là-bas. Elle arrive là-bas. Comme si tu l'avais appelé au téléphone. Oui. Sur WhatsApp. Elle venait. Hey! Tu sais donc quand t'avais appelé, ou tu es dans un mariage aujourd'hui où ton mari dit qu'il ne t'aime plus. Il t'avait appelé comment? À partir de ce matin, ce charme-là est détruit sur ta vie au nom de Jésus. Tu es dans une situation aujourd'hui que lui il avait des plans sur toi, tu ne savais pas. Il t'a traîné dans une histoire. Tu es zombifié. Tu es zombifié.
Tu es zombifié. Même quand tout le monde vient te dire que tu ne vois pas que non, non, non. Qu'est-ce que tu fais même? Dès qu'on finit de te dire, tu repars encore dire à la personne que ta mère m'a dit que, ton grand frère m'a dit que, ma petite soeur m'a dit que, mon père a dit que. Ce sont les effets du charme là. Sur tes urines, sur tes pipis, sur ta sueur, sur ton sang, sur tes morvres. Tu te mouches avec un mouchoir jetable et tu jettes. Tu ne vas plus jeter partout à partir de ce matin au nom de Jésus. Tu ne vas plus jeter partout à partir de ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez vu les gens qui se brossent le matin là, non? On se brosse aux toilettes, maman Chanlo. Et ils viennent seulement se brosser dehors. Donc c'est nu comme des villageois. Ils se brossent, 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 ils se brossent. Après avoir bien nettoyé, ça vous tout. Qu'est-ce qu'il fait? La mousse là, du dentifrice, qui sort de ta bouche là, on peut l'utiliser pour attaquer ton étoile. Parfois, quand vous vous brossez, il y a des traces de sang sur la brosse, n'est-ce pas? Hein? Il y a la salive dans la brosse là. Ça va vite. Amen. Mais à partir de cet instant, même si c'est comme ça qu'on avait attaqué ton étoile n'est plus sous contrôle au nom de Jésus. Ton étoile n'est plus sous contrôle au nom de Jésus. Personne ne pourra plus jamais la contrôler au nom de Jésus. Waouh. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Les pertes blanches des femmes là. Amen. Il y a un style de cafard et de souris là qui ne vous ronge que ici. Qui les envoie? Pourquoi ils ne rongent pas ici? Amen. Pourquoi ils ne rongent pas ici? Ça va devenir un poison pour ces souris au nom de Jésus. Un poison pour ces cafards au nom de Jésus. Un poison pour celui-même qui les a mandatés au nom puissant de Jésus. Un poison, 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 poison. Ça va dépasser la rate à chop taille. Il dit ça dépasse la rate à chop taille. Quelqu'un qui avait envoyé un machin pareil, ronger ton slip. Il a empoisonné pendant qu'il parle. Vas-y. Et il me dit, hey, vite. Oui, maman. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, maman. Je voudrais dire aussi, parce que quand papa a son vivant, je voulais toujours dire ce que le père de mes enfants a fait. On avait fait ensemble. Bon, il avait pris l'aiguille, il a piqué mon doigt-ci. Un papier de sang? Parce qu'il a commencé à boire le sang qui sortait. Donc, c'était les charmes, je ne savais pas. Je prends la décision que je rentre chez mes parents, je ne partais plus. Les païens même, qui ne connaissaient même pas Jésus, ils me demandaient que le type, si tu as fait même quoi? Oh, on te tape tous les jours, tu es toujours là, sur place. Et ça a vraiment affecté mon esprit. C'est ça que je voulais dire. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se marier avec vous juste pour gâter votre vie. Il n'a pas envie de se marier avec toi juste pour gâter ta vie. Est-ce que vous, les jeunes filles qui jouent avec les garçons là, vous savez que parce que tu es belle, un garçon peut décider d'avoir un enfant avec toi juste pour que demain l'histoire retienne qu'il avait fait un enfant avec toi. Juste pour que demain l'histoire retienne qu'il avait fait un enfant avec toi. Les garçons le font. Tout le monde les calendriers. Aujourd'hui là-bas Geneviève, il vient l'encercle Geneviève. Demain c'est Lucie, il encercle Lucie. Après demain c'est Charlotte, il encercle Charlotte. Quand tu regardes son calendrier là, partout il y a les noms des femmes et il a fini. Amen. Et aussi par là, on peut contacter, toucher votre étoile, entrer dans votre étoile, manipuler votre étoile et votre destin. Et ça change de trajectoire. Il y a des filles qui ont été touchées pour la première fois, dirigées pour la première fois par un gangster. Elles sont des prostituées, ils fument la drogue. À cause de cette personne qui était entrée là-bas pour la première fois, il a dédicacé ta vie à la drogue, à la cigarette, au piercing, piercing sur la langue, piercing au nez, piercing aux oreilles, partout ici il y a le piercing, tatouage de la tête jusqu'aux pieds. Cela n'arrive pas à tes enfants au nom de Jésus. Cela n'arrive pas à tes enfants au nom de Jésus. Ta fille qui est à pubère, qui commence déjà à changer de comportement à la maison, elle redevient docile à partir de ce matin comme quand elle est née au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Les hommes là l'espèrent. L'an passé, papa faisait un programme ici où on avait attrapé une femme qui avait toute une cantine de sperme d'homme. Elle faisait quoi avec? Elle veut fabriquer le yaourt. Elle veut fabriquer les bougies. Amen. Et elle dit que ce sont des bosses.
Des hommes élevés dans nos sociétés qui lui passaient les commandes. Donc elle s'est retrouvée boutiquière des spermes humains. C'était son business là-bas. Frère, vous jouez avec le monde spirituel. Quelqu'un peut se créer son business sur ton corps. Les gens disaient que nous voyons les démons partout, on parle des démons partout, c'est la vérité. Si ça n'était pas, on n'allait pas parler. Comme on parlait tout à l'heure de ce gars qui a fini de faire son aventure d'adultère. Il revient, sa femme coupe seulement. Donc, le monsieur qui avait circoncis, le monsieur avait raté, avait fait l'erreur. Donc, la dame a bien circoncis maintenant. Donc, c'est même à ce moment-là que la femme s'est rendue compte qu'elle avait des talents d'infirmière. Donc, elle rêvait de ça depuis qu'elle est en train de soigner les gens, mais c'est là que c'est venu. L'onction est descendue sur elle. L'onction des gens qui ont les étoiles dans la marmite. Parce qu'après avoir coupé comme ça, c'est un crime ou ce n'est pas un crime. Elle va payer, n'est-ce pas? Voilà une femme qui avait la paix, qui se retrouve en prison. Une étoile qui vient de déjecter, la trajectoire vient d'être dédiée. Le monsieur qui était un homme vaillant ne pourra plus toucher une femme. Il va seulement regarder avec les yeux. Il va lire comme on lit le journal. Il va regarder maintenant comme si on vous montrait l'arabe, maintenant on dit lit. Qui sait lire l'arabe ici? On te montre l'arabe comme ça, tu regardes seulement. C'est comme ça qu'il va regarder maintenant. Alors que Dieu lui avait donné quelque chose. Vous voyez, on nous a parlé hier des gens qui peuvent être en haut et demain revenir en bas. Hier avec sa chose qui était à sa place, il était en haut. On le respectait partout. Quelle est la femme maintenant, sauf si c'est vous venir te bouffer l'argent? Qui va encore marcher avec ce genre de monsieur? La femme vient de ruiner sa carrière. Il ne sera plus jamais responsable au niveau de la responsabilité. Jamais. Étoile dont la trajectoire a été déviée. Peut-être il avait 50 ans. Donc il a vécu bien dans le foyer. Il donnait du plaisir à sa femme et aux autres femmes de dehors. Mais à partir de quelques jours là, où on a coupé, n'est-ce pas? Il oublie. Tu ne vas pas oublier ce que tu avais déjà au nom de Jésus. Tu ne vas pas perdre ce que tu avais déjà au nom de Jésus. Personne ne va te couper ce que tu avais déjà au nom de Jésus. Personne ne va t'enlever ce que tu avais déjà au nom de Jésus. Avec le Seigneur, nous comptons de gloire en gloire et non de gloire en gloire au nom de Jésus. Il était dans la gloire, maintenant il est dans la gloire. La Bible déclare qu'avec Jésus, nous serons de gloire en... Maintenant il est passé de gloire en gloire. Donc ça doit être de gloire en... Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il te parle bien ce matin? Donc je vais rapidement. Il y a votre salive, vos larmes. Il y a des gens qui peuvent te pousser à pleurer pour récupérer tes larmes. Il y a des gens qui sont forts comme ça. Hein? Même votre énergie quand vous êtes en colère. Comme ça a raté la sœur dernièrement. Le sorcier peut te mettre en colère. L'énergie que tu dégages quand tu es en colère, récupère ça. Je connais un patron pour qui j'ai travaillé à cela des années, qui ne payait ses employés que quand ils sont fatigués. Il ne paye ses employés que quand ils sont fatigués. Et vous savez l'énergie qu'on peut enlever sur quelqu'un qui est fatigué. Ça, c'est votre énergie de vie. Parce que là, c'est comment on appelle ça, l'instinct de survie qui se manifeste, qui monte à la surface. Quand votre corps a perdu son potentiel, c'est-à-dire que quelqu'un, le bailleur le menace déjà. Sa femme menace de partir du foyer, les enfants pleurent à la maison quand elle part au travail le matin. Mais le patron n'a pas encore payé. Donc le gars marche en route, il parle seul. Ce n'est qu'à ce moment-là que ce monsieur lui pensait qu'il peut payer les gens. Et il a été dans une société là dehors. Il payait les gens, c'est moi qui ai abattu. Il faisait souvent que tu meurs en poste. Les nous comme ça, on nous utilisait. Tu meurs en poste. On nous envoie dans la patrouille, on vient te déshabiller en poste, on te laisse là comme un corps inconnu. On ne sait pas les gens avec qui vous voyez là, je vois les grosses voitures, là, tout le monde peut avoir la grosse voiture. C'est qui là pour moi pour avoir ça. J'ai vécu dans une entreprise comme ça ici au Cameroun. Donc monsieur vous envoie, vous déshabillez votre ancien collègue. Vous le laissez là, vous enlevez la tenue, puis vous partez avec à la base. Maintenant, mange en l'or. Quand on recrute, puisque la bonne lave les tenues là. Quand on te recrute, toi, tu ne sais pas, on te donne la tenue là, tu portes un esprit de mort. Vous avez travaillé dans les entreprises où vous ne saviez pas dans quoi vous êtes et qu'est-ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, beaucoup d'étoiles ont dévié leur trajectoire. Je redresse les trajectoires de ce genre d'étoiles ce matin au nom de Jésus. Nous vivons dans un monde qu'on ne connaît pas. Le cœur y avec toi alors qu'il ne rit pas avec toi. Le cœur y avec toi alors qu'il est en plein dédoublement. Donc il y avec toi devant comme ça, mais il est derrière toi que tu as enlevé quelque chose. Personne ne va plus passer derrière toi au nom de Jésus. Quand il va chercher à sortir, il va caler au nom de Jésus.
Quand il va chercher à sortir, il sera bloqué au nom de Jésus. Il veut sortir comme d'habitude, mais il se sent coincé dans son propre corps. Au nom puissant de Jésus. C'est comme ça. Donc, il a parlé du sperme, des menstrues des femmes. Tu finis de saigner, tu jettes les serviettes hygiéniques partout. Parfois, quand Isaac aime bien tirer les bacs là pour partir avec, on voit ça tomber en route par-ci, par-là. Non, non, non. Il y a ton sang dedans. Non. Beaucoup de choses vous arrivent dans ce sens-là. Vos cheveux ou vos poils, vous épilez, vous jetez partout. Amen. Je préfère encore que tu creuses le sol là où personne ne te voit. Tu creuses bien, tu mets, tu fermes. Vos ongles, vous coupez les ongles, vous jetez partout. Vous allez vous faire les pédicures, manicures, n'importe où. Vous savez pas que ces gens-là peuvent avoir des animations au point où ils prennent tes ongles là et travaillent avec. Tu vois quelqu'un ne fait que la pédicure, manicure, mais il roule en Lamborghini Diable. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Et quand on dit saut de gens, c'est quelqu'un qui n'a pas encore ouvert les yeux par rapport au domaine dans lequel il est en train d'exercer. Il y a des gars qui ont ouvert, on leur a dit c'est comme ça que nous on fait si vous prospérez. Amen. Le pédicure, manicure n'est pas dit de ne pas aller faire. N'est pas dit. Mais il faut, quand on finit de couper comme ça, si tu ne peux pas partir avec tes ongles, tu couvres ça du sang de Jésus. Amen. Ne négligez plus vos cheveux là où vous allez souvent vous coiffer. Ne négligez plus vos poils, vos ongles des pieds ou des mains, la chaleur de votre corps. Parfois, vous voyez quelqu'un là, vous êtes dans une réunion ou quelque part, il est toujours là, oh maman Chandler, c'est comment? Quitte sur moi, quitte vite. Évitez ça. Il y a des gens comme ça. Azoua Fournouagnon, il y a quoi? Reste là-bas. Il capte quelque chose sur toi. Pour Azoua embrasser, on se connaît où? Et puis, vous les femmes des gens là, évitez que les gens jouent avec vous. La femme de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Et les maris des femmes des gens aussi. Parce que vous dérangez. Et les hommes qui sont tellement galants que tout le monde est toujours là, la femme est à cœur de te toucher, te touche avec quelle main? Peut-être en te touchant, mais prophétise dans son cœur. Quand tu parles, il y aura un groupe vraiment entre vous, après tu vas venir me trouver ici. Le frère vous a dit tout à l'heure que rien qu'avec les urines, il te bip, tu viens. Amen. Amen, amen. Donc, il y a la chaleur de votre corps, la saleté de vos oreilles. Tu t'es nettoyé les oreilles, coupe, tu jettes partout. Passant par là, quelqu'un a accès à ton étoile et il te manipule, il te malaxe, il te contrôle. Là où il faut dire non, tu dis oui. Vous savez, quand vous avez l'oreillette, si quelqu'un utilise votre saleté des oreilles, n'est-ce pas? Il prend contact avec vos oreilles. Désormais, maman Jean-Laure, n'est-ce pas? Il te souffle dans les oreilles ce que tu dois faire. Et il te dit seulement de faire les pires choses. Vous allez entendre quelqu'un dire, j'ai entendu une voix. Dernièrement, quand j'étais à Douala, avant d'arriver ici, il y a une jeune fille à PK10 qui est sortie de la maison de sa mère. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Aux yeux des gens, elle avance, elle avance, elle avance. Elle a trouvé le puits du quartier ouvert. Elle a ouvert le puits, elle est tombée à l'intérieur. Son étoile est où? Vous entendez ça? Heureusement, elle n'est pas morte. Sa mère avait vu. Sa mère a demandé elle a commencé à crier au secours. Les gens sont allés la récupérer. Et des jours après, quand elle est bien portante, elle dit qu'elle a entendu une voix dans ses oreilles qui lui a dit va plonger là-bas. La saleté de vos oreilles, vous jetez partout. Ça devient comme l'oreillette. Les gens qui portent les oreillettes, là, savent de quoi ils parlent. Le gars est assis chez lui. Il te dit va à gauche. Cours sur la route, cours sur la route. Tu n'as jamais traversé la route en courant, mais tu cours, tu traverses la route en courant, le camion t'écrase. Dis à ton mari que c'est fini entre vous. Vous n'avez aucun problème. Mon chéri, à partir de juillet, décidé que on doit s'arrêter. Moi, je rentre chez mon père. Ou bien le mari arrive comme ça, je vais divorcer. Il y a quoi? L'oreillette. Ne jetez plus la saleté de vos oreilles partout. Vous n'êtes pas en bon voyage ici. Nous sommes que des étrangers sur cette terre-ci. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors comportons-nous comme étant des gens vraiment à part, parce que laisse-moi te dire que Satan, lui, n'aime pas voir ta position. Alléluia. Donc, j'ai dit la saleté de vos oreilles, vos selles. Il y a des gens, même des chrétiens, il arrive quelque part, il entre en brousse, il dépose. Tu déposes, hein? Ok. Il n'y a pas de problème. Bonne chance. Amen.
Il y a votre bic à l'école. Les enfants qui sont là ce matin, ne vous partagez plus les bics avec les gens. Vous ne connaissez pas vos camarades. Si un enfant peut envoûter toute sa classe par un beignet, un petit beignet, il fait tout pour faire en sorte que les parents de ses camarades soient fauchés en une période. Et il est le seul qui vient à l'école avec 100 francs ou 200. Il paye les beignets, il envoûte les beignets. Et comme vous savez, les enfants à l'école sont toujours là, mon ami, coupe-moi la pause. Il envoûte toute sa salle de classe avec un demi-beignet. Alors avec le bic, tu es en train de faire un examen maintenant là en terminale. 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est en 6e que ton camarade de classe avait prophétisé sur ton bic que tu lui avais donné. Vas-y, moi. Oui, donnez le micro à la main. Les bics, on ne se partage pas les bics, même entre collègues. On ne se partage pas les bics, même entre collègues. On ne se partage pas les bics, même entre collègues. Le bic est personnel. On va dire que tu es chiche. Non, ce n'est pas chiche, tu es prudent. Comme un serpent. Je vais témoigner ce que l'apôtre Apollon, Angelin est en train de... Parle seulement, maman, le nom l'a dit. Vendredi, après le culte, quand on a prié pour la fin, pour dire au revoir, oui. Une sœur est venue m'embrasser. Et en m'embrassant, elle a mis la main sur ma tête. Et quand je demande que tu me mets la main, pourquoi? Elle me dit que je te dépasse. Et elle dit, est-ce ici on vient se mesurer? On ne vient pas ici se mesurer. Ça veut dire quoi? Ça m'a tellement... Maman, pardon. Je buvais l'eau, tu sais. Elle a mis la main. Elle a mis la main sur... Elle m'a embrassé. Elle a mis la main sur ma tête. Donc elle a damé la main sur ta tête. Oui, elle a mis la main sur ma tête. Oui. Oui. Et maintenant, j'ai dit... Après, elle a dit que... Quand elle me dépasse. Maintenant, j'ai dit, est-ce qu'on vient... On se dépasse dans... Regarde la caméra là-bas. C'est ton histoire là me dépasse. Ça m'a tellement choqué depuis vendredi là. Je me demande si on se dépasse en Jésus. Oui, tu vas voir le pasteur, l'apôtre Ézéchiel après. Amen. Il va prier pour toi par rapport à ce dépassement-là. Il ne comprend pas moi, mais c'est que c'est le dépassement. Hein? Et on va appeler cette sœur, va expliquer ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas parler ça maintenant là. Amen. Sinon, on risque d'écouter seulement une version de l'affaire. Votre cahier ou votre instrument scolaire ou professionnel. Hein? Maman, on a dit que c'est après. Ce n'est pas le tribunal ici. Donc, tu vas te justifier. Vous allez vous expliquer chez l'apôtre Ézéchiel. Amen. Donc, il y a votre cahier. Vous passez vos cahiers aux gens et vos livres aux gens. Ils vont lire votre étoile. Ils lisent quels sont les diplômes que vous aurez dans votre vie. Ils reviennent vous donner ça vide. Eux, ils ont déjà pris. Amen. Ce sont des réalités. Et comme on a sorti les étoiles avec rage des marmites bouillantes de la sorcellerie en ce matin, amen. On te dit ces choses pour que tu n'ailles plus remettre ta marmite ton étoile dans une marmite quelque part. Sauf si on t'a gâté au village. Amen. Mais personne n'est gâté au village ici. Donc il y a votre cahier ou votre instrument scolaire ou professionnel. Les gens qui se passent des choses entre eux là, au travail. Au travail, vous passez les choses avec les gens. Tu es surpris que tu as un niveau élevé plus que telle ou telle personne, mais là les promotions, tu n'as pas de promotion. Il a les promotions, tu n'as pas de promotion. Pourquoi? Il y a même d'autres, des enseignants, des infirmières, les médecins qui se partagent les blues. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu entres dans sa peau. Si c'est un échoué, tu vas porter l'échec. Amen. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Votre alliance ou votre chaîne. Il y a des gens ici qui se sont mariés et n'ont plus leurs alliances de mariage. Ça s'est perdu. C'est où? C'est où? Ton alliance de mariage s'était perdue. L'alliance même que tu t'es marié avec, c'était perdu. Qui avait enlevé sa pelle à jeter? Il y a la mer. Wow. Vous voyez? Il y a c'est combien de personnes là? Il y a un frère là-bas, il y a une maman là-bas, une autre maman, il y a des mamans ici. Vous voyez, ce sont des preuves que mais même elles, ça s'est perdu où? D'autres même ont perdu leurs alliances à tribu. Donc un esprit de sirène était venu prendre l'alliance de ton mariage. Ça, j'étais où? Dans le fond, dans l'eau. Voilà. Là, j'étais dans l'eau. Il a dit que tu entends l'oreillette. Dans ton oreillette, on te dit, va jeter là-bas. Donc, je ne veux pas dédicacer ta vie matrimoniale aux eaux, aux esprits des eaux. Pour toi,
Abidouk. Abidouk. Là où on fait caca là. Je venais, Mon- je Oui. venais de me marier, papa. Oui. Ça ne faisait même pas 3 mois. Uh-huh. Je me lavais à la douche. Oui. Quand je me suis frotté avec le savon, Oui. je voulais passer la main sur ma face. Oui. J'ai senti comment mon alliance quittait de mon doigt. Attends un peu. Tu avais maigri. Elle dit quoi? Donc juste l'instant du bain, tu as maigri. Je l'avais pas, je ne sais pas, papa. J'étais. Vous voyez, quand on parle des choses, on dit qu'on invente les choses. Non? Maman, vas-y, parle. Quand je voulais arrêter ça avec le pied, ça s'est s'enroulé. C'était sorti pour que ton pied n'arrête pas. C'était entré au WC. Oui. Et depuis le jour-là, je ne voulais même plus. J'achète même une autre, mon cœur n'est pas là. Je suis toujours comme ça, je ne sais pas. Jusqu'à présent. Ne portez pas. Vous savez que tu étais marié, mais les esprits étaient contre ce mariage, ne voulant pas que tu sois marié un jour. Ils viennent enlever ça de ton doigt par force pour que, même si tu es marié, qu'au moins quand on te voit aux yeux des gens, qu'on te voit comme un célibataire. Mais c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé de ta vie au nom puissant de Jésus. C'est brisé de ta vie au nom puissant de Jésus. C'est brisé de ta vie au nom de Jésus. Oui, il y a les gens qui ont les doigts. Si on finit le culte à 15h, ce n'est pas de ma faute. Oui, non? oui, papa, moi Amen. aussi. Attends d'abord, maman. Si on finit le culte à 15h, ce n'est pas de ma faute, non? Ok, merci. Uh-huh. Oui, papa, j'ai eu la même chose, comme la sœur vient de témoigner. Oui, La même chose. oui. Ça a glissé, c'est tombé, c'est parti. Oui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus remis de. Et le genre de mariage, le plus souvent, ça devient déséquilibré. Ça danse. Parce que si une alliance Et glisse... mon mari aussi, la même chose. Aka. Je connais une maman, le jour du mariage, devant le maire, son alliance est tombée et a disparu. Ce n'est pas une histoire que vous racontez en l'air. C'est une maman qui est proche de moi, donc c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Ce n'est pas elle qui m'a enfanté, mais c'est ma mère, c'est une mère pour moi. Donc je ne parle pas de quelque chose qu'elle ne sait pas. Le jour de son mariage, quand le père prend l'alliance pour aller mettre, au Kenwa Sende, au Kouachi, au Tsang. Oui, maman. Pour moi, c'était perdu même après 3 mois comme ça. Là. Le mariage. Oui. Uh-huh. Après, dès lors, moi et mon mari, même nous, on n'est même plus ensemble depuis, je peux dire même 15 ans. On n'est plus ensemble. Il est ailleurs, moi je suis avec les enfants ailleurs. Ça ne manquait pas, maman. L'autre là, c'est le résultat de la femme. Ça ne peut que donner ça. Il y a quelqu'un d'autre. Ça me permet de me reposer pendant que d'autres personnes parlent. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Mhm. Homme de Dieu, ma part était coupée. Je n'avais même pas vu quand ça se coupait doucement. Une Attends fois un peu. Donc, au Kenunga Bougi. coupé, Donc l'alliance L'alliance. s'est cassée. ça s'est cassé, tombé. Après 1 an. Donc après là, j'avais perdu mon mari. Aïe. Il était mort. Parce que je dis que quand l'alliance connaît ce genre de soucis, regardez bien le foyer là avec les yeux, vous allez voir quelque chose qui ne va pas dedans. Instantanément. Oui, maman. Comme j'étais trop menacée, il me menaçait trop, il me tapait trop. Il m'a abandonné même, il ne me nourrissait même pas. J'ai pris comme ça, on a commencé à bagarrer, j'ai enlevé moi-même, j'ai jeté. Parce qu'on s'était mariés dans de mauvaises dispositions. Mes parents n'étaient pas... D'accord. Non, on n'était même pas d'abord au courant. Au courant. On est parti comme ça faire nos choses, nous deux. Donc il t'avait volé. Oui. Mhm. C'est bon. Amen. Tu avais perdu ta chaîne ou une chaînette. Tu as perdu ta chaîne ou une chaînette. Tous ceux qui ont perdu les alliances là, d'une mauvaise manière, le Seigneur regresse la trajectoire de vos foyers au nom de Jésus. Ceux qui n'étaient plus mariés, un mariage est programmé pour vous en ce matin au nom de Jésus. Et ça sera un mariage excellent dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez perdu votre chaînette, votre gourmette. Et vous soupçonnez même quelqu'un.
Tu soupçonnes quelqu'un. Que un Wonga dit, c'est toi qui avais volé. C'est toi qui as volé ma chaînette. Ma chaînette que j'ai là, c'est toi qui avais pris ça. Tu étais la dernière personne à toucher à ça ici. Elle dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et à partir de ce jour-là, des choses bizarres ont commencé à t'arriver. Oui, la mère là-bas au fond. Votre chaînette, votre gourmette, quelqu'un a pris ça. Oui, papa, moi j'étais rentrée du Attends un peu, culte. pendant que pas l'esprit de Dieu me parle encore de quelque chose. Tu as offert une gourmette à ton fiancé ou à ton mari et quelqu'un d'autre a pris ça. Maman, tu vas dire après. Oui, vas-y, ma soeur. Oui, j'étais rentrée du culte, j'ai enlevé mes bijoux, j'ai posé sur la table. C'était l'ensemble, la gourmette, les boucles et la chaîne. Oui. Quand je ressors pour prendre, pour aller garder, il n'y avait plus les boucles, il n'y avait plus la gourmette. Mais comme la belle-sœur de ma baïresse me persécutait tellement, c'est elle que je soupçonnais. Oui, mais tu vas faire comment? Tu ne peux pas parler, sinon la baïresse va te dire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais retrouvé ça. Et j'étais seule dans la maison, il n'y avait personne. Tu retrouves la gloire, ta gloire qui était dans ces bijoux au nom de Jésus. Elle se remanifeste dans ta vie. Tout ce qu'on avait pris au travers de ces bijoux revient dans ta vie au nom de Jésus. Reviens 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 dans ta vie au nom de Jésus. Je dépouille la personne qui t'avait dépouillé. Je te remets ta grâce au nom de Jésus. Oui, maman. Il y a des pasteurs, hein? Attendez, pendant que pas l'esprit de me parle encore. Il y a des pasteurs qui ont perdu leur plafond. On leur a donné pasteur. Le truc blanc que nous mettons ici, il a perdu ça. Il n'a plus jamais retrouvé ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que son ministère est brinque-ballant, instable. D'autres ont perdu leur touche. D'autres ont perdu leur chemise pastorale. D'autres ont perdu quelque chose qu'on lui avait donné lors de son ordination. Quelqu'un a pris quelque chose. Il a déstabilisé, déséquilibré, cassé le pied d'un des piliers, d'un des poteaux de ton ministère. Tu es quelque part en ce matin, je déclare que tu recouvres la chose au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, maman. Oui, maman, moi, c'est ma bonne. Un jour, j'ai perdu. Mon mari m'avait offert les bijoux en or. Oui. Et comme je travaillais, la bonne, un jour, la croise au marché, elle ne travaillait pas avec moi. Oui. J'ai vu la bonne là avec la chaînette en or, les bijoux en or là. Oui. J'ai constaté que c'est elle qui avait volé. Donc elle se glorifie de ta gloire. Personne ne va oser se glorifier de ta gloire en ce matin dans un quelconque département de ta vie au nom de Jésus. Je consacre ta vie à la gloire et alors dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de la tête jusqu'à la plante des pieds à partir de ce matin au nom puissant de Jésus. Oui. Bonjour l'homme de Dieu. Je suis victime même de les gens qui ont la perdu perte. les boucles de la... Oui, vas-y. Je suis victime de pertes et de coups de vol à plus de 10 fois. Donc Oui. les arrache, ça habite chez toi. Oui. Il y a déjà les grommettes, les habits, oui. Les richesses même. Tu soupçonnes qui? Toute une maison a été volée. Donc tu es dans l'onction de monsieur qu'on avait vandalisé sa maison à cause d'une dette? Pas les dettes, mais je ne sais pas. Oui, mais c'est ce qui lui est arrivé. Je ne dis pas que tu es endetté, mais tu es aussi endetté quelque part parce que nous avons cité ici des choses qui font en sorte que les gens soient endettés et qui subissent ce genre de choses que tu subis là lundi passé. C'était moi, tu n'étais pas là. Vas-y, maman, vas-y. Et plusieurs fois, j'ai été victime des coups de vol. Oui. Et même des diplômes qui sont perdus. Oui. Les actes de mes enfants sont perdus. Oui. La dernière fois, ils ont cambriolé, porté tout, laissant juste la bâtine des habits qui étaient trempés. Wow. Alors, j'arrive, je trouve la porte qui était carrément fendue. Alors, maman, il m'appelle, il me dit, mais est-ce que tu as déjà déménagé? J'ai dit, où ça? Il dit, mais les autres, ils sont déjà venus déménager toute ta maison. Donc, homme de Dieu, vraiment, je suis victime de ces coups de vol et je demande vraiment la délivrance. Il faudra faire un sacrifice pour ça. Merci bien. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une porte ouverte dans ta vie qui fait en sorte que ce genre de choses-là entrent et se manifestent toujours. Avec un sacrifice, on prie pour toi et le Seigneur va faire exploser la chose. Amen. Vous avez perdu votre cuillère, votre plat, votre seau, votre portefeuille, votre porte-monnaie, votre mallette, la mallette avec laquelle vous alliez au travail. Vous avez perdu quelque chose qui vous appartient. Amen. Votre étoile peut être touchée au travers de cette chose-là. Maman, quand on commence à casser tes portes tout le temps, casser la porte de la maison, c'est violer sa vie. C'est-à-dire que ta vie est vulnérable sur le plan spirituel. Et que spirituellement, tu es ouverte à n'importe quel genre de catastrophe, à n'importe quel moment. Rien ne bloque, rien ne barre.
Oui, il y a un maman qui monte le doigt là-bas. Oui, allez-y. Ah, il y a des gens ici beaucoup. Oui. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Salut, homme de Dieu. Moi, j'avais l'habitude de perdre mes caleçons et mes soutiens-gorge. Oui. Dans ton intimité. Mhm. Est-ce qu'il y a un esprit qui a saccagé ton intimité, ta vie intime, même ta vie matrimoniale, saccagée, Oui. dispersée? Il fut une fois, je cherchais mon caleçon comme ça. J'aimais tellement ce caleçon. Oui. Un jour, j'étais assise, comme si quelqu'un, j'envoie mes yeux là où ma grande sœur était assise, la sœur aînée. Oui. Je regarde, je vois, elle était assise, elle avait ouvert ses jambes comme ça. Tu reconnais ton caleçon sur elle? Je reconnais mon caleçon. Hey! Et le docteur Songa. Vraiment, cette femme m'avait montré le feu, homme de Dieu. Et je me suis... j'ai commencé à regarder comme... Donc, ça fait longtemps que je cherche mon caleçon, si c'est elle qui avait pris ça. Elle t'a pas demandé que quand tu as payé ça, on a fermé la boutique. Oui. Parce que les sorcières, c'est toujours leur phrase. Quand tu reconnais ta chose, tu lui dis quand tu as payé ça, on a fermé la boutique. Vas-y. Et depuis ce jour, c'est comme ça que ma vie a basculé. Si quelqu'un vient même pour m'épouser, j'avais eu beaucoup de prétendants. Même les blancs, même ceux qui m'écrivaient, quelqu'un envoie tout pour venir m'épouser au Cameroun. En fin de compte, Vous quelqu'un me n'avez dit... jamais vu quelqu'un maudit au village que Umba Foi Ramou? Vous n'avez jamais entendu ça? Donc le fait qu'elle porte ton slip, tu ne sais pas dans quelle condition elle a même porté ce slip. Peut-être elle était en pleine menstru, parce que tu ne savais pas. Ou bien maintenant ça fait peut-être 2 ou 3 jours qu'elle sait même pas, elle n'a pas fait sa toilette intime, juste pour te pourrir la vie avec ton propre slip. Parce que ton slip c'est toi. Mais je t'ai dit. Il y a une chose que tu avais perdue qui va revenir vers toi. Je t'ai dit ça à toi. Je t'ai dit ça. Il y a un homme que tu avais perdu qui est en train de revenir vers toi. Et il va le faire. Ce n'est pas, je ne te demande pas de te dire ça. Et je te le répète. Et ta vie va changer. Ce n'est pas long. C'est très bientôt. Il t'a dit ça. Et il te dit toujours ça. Cet homme-là, il s'est embolé les parties. Il va revenir te chercher. Oui, allez-y. Les mamans ne faisons pas comme à la maternelle. Bonjour, homme de Dieu. Pour moi, c'était la chaîne et la gourmet du mariage. Quand j'ai perdu mon mari. mari. Ce qui est bizarre pour vous, c'est que ça se perd comme ça. Vous êtes tranquille. Quand j'ai perdu mon mari, j'avais ça toujours en main et j'avais ma chaîne, c'était en or, tout ça était en or. Et quand je vendais là... L'étoile est toujours symbolisée avec quelle matière? Quelqu'un touche à un truc brillant dans ta vie, il a accès directement, c'est l'ascenseur directement à la salle principale de ton étoile, directement à la salle de contrôle, et il commence à téléguider les choses, ta vie commence à prendre des trajectoires que tu ne comprends pas. Et comme j'avais ça en main là, oui. Les gens ils me voyaient sur ça. Il y avait les gens qui vendaient les bijoux là. Ils me disent, maman, tu pourras me vendre ça. Maman, tu pourras me vendre ça. Je dis, j'avais toujours donc fait les bijoux là attiraient plusieurs convoitises. Il dit, j'avais toujours laissé l'autre commerce, c'est perdu. Une autre, ça va, je dis, vends-moi ça, je te donne ça 50 000, l'autre 100 000. Il dit, je vais faire comment? 2 ou 3 jours, il est venu tout vers moi. Papa, il a vendu l'autre à 100 000. Donc tu as vendu ton étoile. Toi-même. Il avait perdu l'autre, j'ai vendu les autres. Tu as vendu l'autre, oui, tu as vendu, c'est tout ton étoile. Quand tu portes ça, tu as transpiré ici au niveau du cou, n'est-ce pas? Hein? Oui, papa. C'est parti dessus, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu portais ça tout le temps, n'est-ce pas? Oui, papa. Amen. Qu'est-ce que Élie a laissé à Élisée? Le manteau, c'était quoi? C'est un vêtement qu'il avait, n'est-ce pas? Avec lequel il se couvrait dans la nuit quand il faut dormir, quand il a la mission quelque part. Peut-être même quand il se lave, c'est avec ça qu'il se nettoie le corps. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nos gens de serviettes. Donc il y avait toute sa vie, sa saleté, sa sueur et tout dessus, n'est-ce pas? Donc quand tu portes un bijou, quelque chose qui a touché ton corps, même la montre, ne partagez pas vos choses aux gens que vous ne connaissez pas. C'est parce qu'il était moi. Moi, je sais que je ne retiens plus les choses là. Elle est vendue. Mais il t'avait touché, non? Il t'avait touché, non? Papa. Il t'avait touché, non? Oui, papa. Il t'avait touché. Touché, caressé, tout, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne t'es pas vendu toi-même? Donne la micro à quelqu'un d'autre.
Merci. Ton étoile n'est plus dans la marmite à partir de ce matin au nom de Jésus. Ce bijou-là, la personne-là n'est pas venue payer ça pour rien. Elle savait que ce bijou-là, si elle a ce bijou, elle est connectée à ta vie, elle peut faire de ta vie ce qu'elle veut. Elle peut manipuler et contrôler ta vie. Ce n'était pas seulement l'argent que tu as donné, c'était le genre, j'ai négocié avec toi pour que tu me donnes librement ta vie et que je puisse la gérer. Personne ne gère plus ta vie à partir de ce matin au nom de Jésus. Vas-y. Bonjour papa. J'avais fait mes enfants bijoux 175 000. Alors j'avais une copine, chaque fois elle venait à la maison, elle me rendait visite. Un jour j'ai enlevé la bague et elle a volé. Alors elle est partie avec. Tu te demandais, elle a dit que non, mais mon esprit dit que c'est elle. C'est elle. Oui. Alors un jour, les restes que j'avais, les bagues et tout, je suis allée au pont d'Aga prendre un courrier qui venait du nord. Oui. Il y a un bandit qui est venu sortir derrière, il a arraché. Papa, mais croire à Dieu et l'autre, quand c'est coupé, l'autre est tombé par terre et j'ai ramassé, il a fui. Oui. Ça m'a donc énervé, j'ai donc pris tout ça, je suis allé vendre ça au bijoutier. Des gens qui ont l'habitude de payer des choses et revendre là, vous revendez votre prospérité. Des gens qui ont l'habitude de payer des choses et de revendre, vous vendez, vous sacrifiez votre prospérité. Et depuis que ma copine a volé mes bijoux, là, papa, je l'ai arrivé, tu vois dans les rêves comment elle me menaçait. Et elle est toujours là. Elle travaille dans un hôtel de la ville. Une grande sorcière. Tout ce qu'elle a pris sur ces bijoux-là, ça perd le contrôle entre ses mains à partir de maintenant. Ça revient dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ça revient sur toi. Ça revient sur toi. Et ça recommence à jouer le même rôle que c'était supposé jouer sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle perd le contrôle de ton étoile. Elle perd le contrôle de ton étoile. Elle perd la gestion et la gouvernance de ton étoile à partir de maintenant. Elle arrête de te contrôler, de te menacer. Elle arrête de marcher avec ton étoile, de percer avec ta percée au nom de Jésus. Cela est valable pour quelqu'un qui est aussi dans la salle là, mais qui a peur de s'élever au nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Papa Angélin, bonjour. Moi, particulièrement, mon problème, c'est que depuis un certain temps, je perds mes bijoux. Ici, c'est les boucles. Une boucle se perd, je reste avec l'autre. Oui. Et j'ai aussi un problème depuis 8 ans. Je suis victime de la sorcellerie familiale parce que je sais qu'on a touché à mon étoile. Oui. Je suis chez mon aîné, je ne sais pas quelle alchimie, je me suis retrouvée là-bas. Oui. Parce que c'était les manigances depuis 8 ans. Même quand je pars chez mon gestionnaire, papa vivant, quand j'ai soumis ce problème-là, papa a dit qu'elle me couvre spirituellement. Je m'en vais chercher l'argent. Dès que j'ai l'argent pour déménager de là, c'est la maladie ou comme j'allais mourir l'autre jour quand papa Ézéchiel m'a délivré ici. Oui. Et j'ai un autre problème. Quand Donc quand tu as l'argent, oui. Ça finit sur autre chose. Oui, soit la maladie, soit comme ça, ou bien mon fils, comme j'étais malade, alors que je veux me séparer de ma soeur, là, je veux me séparer d'elle. Il y a aussi un autre problème parce que j'ai un problème de mariage. Certes, j'ai chassé ceux qui n'aimaient pas Jésus parce que mieux vaut encore être comme ça. Mais il y a quelqu'un que je connais quand j'étais à l'université de Ngouekele, avant d'aller à Soie, qui me connaît bien. Et Dieu me parle souvent de lui qui veut revenir. Mais ma soeur aînée et mon frère aîné qui a la rose-croix sont toujours entre nous deux. Même quand le prophète Ézéchiel a prié ici que tout problème que vous êtes venu avec est résolu. Je l'ai encore vu en songe. Quand il veut venir vers moi, il trouve la porte fermée. Tout le monde s'est déjà marié dans ma famille. Il faudra venir faire un sacrifice spécialement pour que la personne qui doit être dans ta vie revienne. Oui, papa. Que ce soit sous l'influence de la franc-maçonnerie de je ne sais pas trop quoi, il y a une influence ici qui est au-dessus de ça. Oui, papa. Et quand papa vivait, je vous ai vu dans les rêves 2 fois. Vous parlant de ce mariage sur les escaliers. Si c'est vous que j'ai vu. Oui, sacrifice qu'on va prier dessus. Merci, avec papa. Et ça va changer. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, si je parle maintenant, c'est parce que c'était pour le problème de mon acte de naissance. Tu as perdu ton acte? Oui, étant enfant. Et bien après, je me suis dit que je fais comment? Il faut que je parle là où on avait fait mon acte. Je suis parti chez mes parents, arrivé chez mes parents, on parle là, on fait les actes à ça. On dit qu'on ne voit même pas mon nom. On ne voit pas là où on a fait mon acte. Donc tu n'existes pas. Je dis que c'est comment même. Donc tu n'existes pas. Je n'existe pas. Pourtant tu es là devant nous. Jusqu'à j'ai dit Jésus.
je t'ai déjà donné ma vie entre tes mains. Toute situation que j'ai, je te donne ça entre tes mains. Je veux mon acte. Oui. Je suis parti chez ma maman, je suis parti la porter. Jusqu'à nous sommes partis à la mairie. Ils ont fait mon acte, j'ai fait ma carte d'identité. Yes. Yes. Jésus est puissant. Amen. Il est merveilleux. Merci. Amen. Bonjour papa. Moi je vis le problème de perte de choses depuis que je suis au lycée. Je me suis rendu compte que je ne voyais pas certains de mes sous-vêtements. Ouais. Mais après un des jour, sous-vêtements, si. Oui, un jour, ma mère était en train de prendre son bain. Elle m'appelle que je lui passe la serviette, sa serviette. Quand je vais à la douche, je trouve que c'est ma mère qui a mis porte ton sous-vêtement. Oui. Fire. Je faisais 3e. Attends, ma soeur bien, mais oui, vas-y, la mère, vas-y. Parle. Et puis. Tueur et buveur de sang. A cannibal, killer and drinker of blood. Un cannibale, tueur et buveur de sang. A cannibal, killer and drinker of blood. Non seulement qu'il est tueur, il boit le sang. Not only that he's a killer and drinks blood. Et il a été initié He has been initiated par son professeur à l'université. as a prophet by his professor in the university. À l'ouest du pays. In the western part of the country. Un cannibale, il tue. A cannibal that kills. On l'a amené dans une église pour la délivrance. They took him to a church for his deliverance. Il s'est échappé. And he ran away. On n'a pas pu le délivrer. He escaped. They could not deliver him. Il a été enfermé, il a cassé, il a tué. He was, même un jeune gendarme, il a bu le sang. he was locked down and he broke the door and he ran away. Tout ça, c'est les conséquences de la pauvreté. All this is the consequences of poverty. Asseyez-vous, c'est la pauvreté. The consequences of poverty. Dans les universités, In the universities, on doit initier les they have to étudiants initiate the students à la magie. into magic. On fait tout et tout pour que l'évangile ne soit pas prêché dans ce pays. We do everything possible for the gospel not to be preached in this country. Et les jeunes sont initiés à la magie. Youths are initiated into magic. Les jeunes sont initiés à la magie. Youths are Cannibale, il tue. a cannibal that kills. On l'a amené dans une église pour la délivrance. They took him to a church for his deliverance. Il s'est échappé. And he ran away. On n'a pas pu le délivrer. He escaped. They could not deliver him. Il a été enfermé, il a cassé, il a tué. He was, même un jeune gendarme, il a bu le sang. he was locked down and he broke the door and he ran away. Tout ça, c'est les conséquences de la pauvreté. All this is the consequences of poverty. C'est la pauvreté. The consequences of poverty. Dans les universités, In the universities, on doit initier les they have to étudiants initiate the students à la magie. into magic. On fait tout et tout pour que l'évangile ne soit pas prêché dans ce pays. We do everything possible for the gospel not to be preached in this country. Et les jeunes sont initiés à la magie. Youths are initiated into magic. Les jeunes sont initiés à la magie. Youths are. Et c'est Canal 2 qui publie. It's Canada that published Nous, on it. a récupéré la vidéo. And we took the video. Il a le sang dans la bouche. He has blood Il a in le his sang mouth. partout. Il buvait. He has blood everywhere and he was drinking. Nous sommes au Cameroun. We are in Cameroon. Quand tu parles de Jésus dans ce pays, When you talk about Jesus in this on peut country, te lapider. they can kill you. Mais le diable est ovationné partout. But the devil is clapped for everywhere. On fait la promotion des œuvres de Satan dans la famille. They make the promotion of works of Satan in the families. Avec des crânes. With skulls. Ça c'est Satan, c'est le vampire. This is Satan and vampire. On parle aux morts. We talk to the Dans les devil. cimetières, In the cemeteries. c'est le vampire. It's vampirism. On invoque les morts. We invoke the dead people. Et même la fête que vous appelez tout ça, c'est la fête des morts, c'est le vampire. Even the feast that we call the Holy Two is the feast of vampires. Et tout le monde ici, catholique, est passé par là. And every Catholic here passed through there. La fête des morts. The feast of the deaf. Chez les féticheurs, on vous amène au cimetière. With the fetisher, they take you to the cemetery. C'est le vampire. It's vampire. Tout le monde ici était en contact avec le vampire. Everybody here was in contact with the vampire. Et jusqu'à présent, tu es en contact avec le vampire. Until today, you are still in contact with the vampire. Dans tes rêves, tu vois les morts. In your dream, you're seeing the deaf. Dans tes rêves, tu vois les morts. C'est le vampire. So in your dream, you see the deaf. It's C'est ce qu'on vampirism. appelle le vampire. That is what we call the vampire. Peut-être vous ne comprenez pas. Maybe you don't understand. L'affaire est grave. The matter is serious.
Le gars boit le sang. That guy was drinking Et le blood. vampire fait quoi? Il boit le sang, il mange la chair humaine. That's what he eats and drinks. La majorité human flesh. des accidents The majority of qui accidents se déroulent aujourd'hui, that takes place today. le vampire veut boire le sang. It means that the vampire wants to Les drink blood. guerres sont organisées dans le monde. And that is how it's organized in the Les world. grandes puissances qui organisent les guerres The great powers that organize pour war. voler vos biens. To steal your wealth. Et ils vous tuent. And they kill you. Ils s'enrichissent. And they Ils enrich. deviennent puissants avec votre sang. And they become powerful with your blood. Avec votre sang. With your blood. Lorsque les gens sont assassinés When people are slain. de part et d'autre, From here and there. on rase tout un village. They shave a whole village. C'est le vampire. Is the vampire. Et sans Jésus, ça ne finira jamais. And without Jesus, it will never be finished. Savez-vous pourquoi ceux qui parlent de Jésus sont persécutés? Do you know the reason why those who talk about Jesus are persecuted? Parce que le royaume de Satan doit être ravitaillé Because the kingdom of Satan have to be supplied par le sang. by blood. Dont le vampire commande le monde entier. So the vampire commands the whole world. Le vampire a détruit les Irakiens. The vampire destroyed the Iraqians. Le vampire est entré dans le monde The vampire has entered into the world parce que vous appelez Covid-19. because you call it COVID-19. Il tue. It kills. On te brûle. And they will burn you. On ne te verra même pas. They will never even see you. On te brûle seulement. They just calcinate you. Tu disparais And you de disappear la surface de la terre. from the surface of the earth. Ça, c'est le vampire This is the vampire qui tue de cette façon. that kills that way Avec une rapidité extraordinaire. with an extraordinary fastness. Avec une rapidité extraordinaire. With an extraordinary speed. Regarde le nombre de morts aux États-Unis. Look at the number of deaths in the Regarde United le nombre de States. morts dans les pays Look occidentaux. at the number of deaths in Regarde the le nombre de countries. morts en Afrique. Look at the number of deaths in Africa. Et jusque-là, les gens sont toujours aveuglés. Until then, people are still blind. Le vampire est en train de tuer. The vampire is killing. Là-bas, il tue beaucoup par Covid-19. There he kills a lot through Et en COVID-19. Afrique, il tue aussi par And Covid-19. Africa, he kills also through COVID-19. Il tue également par He equally kills through la sorcellerie. witchcraft. Il tue également par la pauvreté, He also kills through poverty, par la misère. through misery. Avec ça, on te propose n'importe quel chemin. So with that, they will propose all kinds of ways. Et tu acceptes parce que tu es pauvre. And you accept it because you are C'est le poor. vampire qui pousse les gens It's the vampire that pushes people à entrer dans tout ce que vous voyez. to enter into all what you know. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. Free misery. Et puis, Amok. tu meurs si rapidement. And you die faster. Comme le premier ministre ivoirien. Like the Ivorian Prime Minister. Il se parvenait sur les réseaux sociaux avec les tenues de He francs-maçons de partout. Coming on the social media with the gown. Et le même of the Freemasons vampire l'a frappé And the same vampire si rapidement. fastly. Tout ce qu'il avait comme richesse All what he had as riches détruit. is destroyed. C'est pourquoi Jésus dit, That's why Jesus said, que servirait-il à un homme what will serve as a man de gagner le monde entier, to win the whole world, toutes les célébrités, all the celebrities aujourd'hui, today, pour que tu aies un peu de gloire, for you to have a little bit of glory, toutes les soi-disant vedettes du Cameroun. all the so-called stars in Cameroon. Je vois un garçon sur Facebook faire la promotion de ces réseaux sataniques. I see a boy on Facebook who is making a promotion of that satanic network. Il dit tous les musiciens, chanteurs du Cameroun, si vous voulez devenir célèbre, entrez dans la franc-maçonnerie. He said all the musicians and the singers of Cameroon, if you want to become a celebrity, On enter propose aux jeunes and they propose la voie du vampire. the way of vampirism. Et le vampire finit par te tuer. And the vampire will end up Le by vampire finit par te the détruire. vampire will end up by Que destroying you. servirait-il à un homme What will serve as a de man gagner le monde entier gain the whole world s'il perd son âme? if he loses his soul? Dès que tu mets les pieds dans ces choses-là, Immediately you step your leg tu as in déjà the thing, perdu ton âme. you are already lost Dès your que tu soul. mets le pied chez le féticheur, Immediately you step your leg in the le fetish. féticheur fait quoi? The fetisher does Il prend la lame he will take the ou le blade couteau, or the il knife te blesse, and he wounds il égorge un animal. or he will slaughter Le sang qui coule, the blood that comes. qui boit, c'est le démon. Who drinks it is the demon. Voilà ce qu'on appelle le vampire. That is what we call a Et vampire. le sang que tu vois là, The blood that que you tu see, appelles le sang d'un animal, that you call the blood of the mais animal, c'est ton sang qui coule. but it's your blood Mais that toi is tu ne le flowing. sais pas. But you don't know. C'est ça le vampirisme. That is what the vampire Sous toutes ses formes. in all its forms. Et dans votre tradition soi-disant africaine, You see that it's so-called tradition in Africa. pourquoi vous êtes pauvre? The reason why you are poor. Le vampire vous maintient dans la pauvreté. The vampire maintains you in poverty. Et la
première pauvreté, And the first poverty, tu es riche, you are rich, il te tue, he will kill you. tu deviens pauvre, You become poor. tu es milliardaire, You are a mais dès billionaire. qu'il te tue. And then he will kill you. Le premier ministre ivoirien était compté par les milliardaires africains. The Ivorian prime minister was counted among the Il distribuait l'argent comme ça. the greatest billionaires of Africa, and he was distributing money like Il that. distribuait l'argent comme He ça. was sharing money like that. Parce que nous, Africains, Because we on Africans, pense que c'est le diable we think that is the qui devil enrichit. that C'est le enriches. diable qui bénit, That is the devil that qui blesses, donne les richesses. that gives riches. On s'engouffre là-dedans. And we choke ourselves into it. C'est pourquoi la Bible déclare, That's the reason why the Bible quand tu declares, donnes un sacrifice, when you give a sacrifice, tu donnes des mots you are giving it to the demons et non à Dieu. and not to God. C'est le vampire qui boit le sang. It's the vampire that drinks that blood. 1 Corinthiens chapitre 10, First chapter 10, verset 20. verse Tu 20. donnes à qui? Au démon. You are giving to the demon. Toute personne ici présente Everybody present here qui aurait donné un sacrifice who would have given a sacrifice, de poulet à un féticheur, a fowl to a à fetish, un marabout, to a soothsayer. tu as des alliances avec le vampire. You have a covenant with the vampire. Convenons, Conveno. c'est le vampire, He is a vampire. l'esprit le plus méchant, The most wicked spirit. le plus destructeur. The most destructive spirit. C'est lui qui provoque ce qu'on appelle le non-accomplissement, He is the one who provoked what is called le non-achèvement. the non-achievement. Tu ne vas jamais terminer ce que tu as commencé. You will never end what you have started. Tu n'iras pas jusqu'au bout. La Bible dit You will not reach the Abraham. end. The Bible says Abraham. Abraham, Abraham. il est allé jusqu'au bout avec sa He richesse. went right to the end with his riches. Il a vieilli étant riche. He went old with his Il riches. était en bonne santé. He was in good health. En bonne He santé. was in a good health. À 120, il était 120 ans, il était en bonne santé. At 120 years old, he was in a good health. Aujourd'hui, tu entends que quelqu'un est riche, Today, if you hear somebody is rich, mais subitement, c'est la mort. but all of a sudden it's death. Après, on dit on a empoisonné. After they will say they are poisoning him. Mais Jésus a dit quoi? But what did Jesus say? On t'empoisonnera, They will poison mais ça ne t'arrivera pas. And it- La mort, The death will not happen. on va t'empoisonner. They will poison Moi, dans ce pays, on m'a I in empoisonné. this country they Je poison ne suis pas mort. but I did not die. On l'a empoisonné. Yes. Parce they are que tu as poisoning me. tourné le dos au protecteur. Because you have turned your back to the protector. Et tu es allé voir le vampire. And you went to see the Pour qu'il te vampire. donne l'argent. For him to give you Pour money. qu'il te donne les richesses. For him to give you Pour qu'il te riches. donne la gloire. For him to give you glory. Après, il te détruit. And after he will destroy you. Les ancêtres sont allés voir le vampire. Our ancestor went to see the vampire. Pour qu'il nous protège. For him to protect us. Les prêtres exorcistes travaillent avec le The vampire. exorcist priests work with the vampire. Ils ne chassent pas les démons au nom de Jésus, avec le pouvoir de Jésus. He does not cast out demons with the power and the name of Jesus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Il est écrit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ok. Combien de fois tes ancêtres ont sacrifié aux démons? How many times did your ancestors sacrifice to the Les demons? animaux, les poulets, Animals and fowls. tes ancêtres, Your ancestors, y compris toi-même. including yourself. On a sacrifié aux We vampires have sacrificed to the vampire et non à Dieu. and not to God. Aux vampires. To the vampire. Il ajoute, Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. je ne veux pas que vous soyez en communion avec I les don't démons. want you to be in communion with demons. C'est-à-dire, les démons entrent dans ton corps, That demons will enter into your body. commencent à habiter dans ton They corps, will start inhabiting dans your tes body. cellules. Inhabiting Ils ont your des body. alliances avec toi. They will have covenants. Communion, c'est des alliances. Communion means covenant. Donc, à chaque fois, la Bible explique So clairement, all the time the Bible à explains chaque clearly, fois anytime que tu as fait des that sacrifices, you have made a sacrifice. quel est l'esprit? What is the spirit? Parce que
la Bible dit généralement démon. Because the Bible calls it generally demon. Alors, pour identifier ces démons, So then, to identify that demon, quel est donc le démon which is the demon qui est entré en communion avec toi that entered into communion with you par le canal de ces sacrifices, through the channel of that sacrifice, qui est entré en communion avec ton père, that entered into communion with ton your father, père. your grandfather. Il était dans le corps de ta He mère, was in the body of your mother. parce que ta mère allait chez les féticheurs. Because your mother used to go to the Et les fetisher, féticheurs demandaient des chèvres, des moutons, des poulets. and the fetisher will ask for goat, sheep, Et toi, tu es né and you were born par le canal d'un sang. through the channel of a Le blood, sang de ta mère, the blood of your le mom, sang de ton the père, blood of your dad, qui avait des communions avec les démons, des alliances avec vampires. communion with demons, covenant with the Et comment vampire. toi tu peux réussir? And how can you succeed? De génération en génération, From generation to generation, aucun projet ne bouge. no project moves. Et c'est pourquoi And that's why les Occidentaux the foreigners, mangent notre argent, they eat our money, prennent tout dans le sous-sol they take everything from à the cause account du vampire. because of the vampire. Ce sont eux qui sont riches, They are those who are rich, qui viennent investir chez nous. who come and invest in our Ils place. deviennent riches. They become rich, Leur pays se développe. and their country is developing. Le nôtre But s'enfonce. ours is sinking. Pas même l'électricité. Not even electricity. C'est ce qu'on appelle le travail du vampire. That is what we call the work of the vampire. Et pourquoi Camerounais, And why Cameroonians, dirigeants camerounais, Cameroonian ne rulers, peuvent pas avoir la pensée they cannot have the de mind faire un grand barrage? to make a great dam. Le vampire gère le pays So vampire is ruling the country dans le cerveau. in the brain. Vous ne pouvez jamais faire un projet You can never make a project qui appartient aux Camerounais. that belongs to Cameroonians. Jamais. Never. C'est ce qu'on appelle les effets du vampire. That is what we call the effect of the vampire. Quand tu fais le discernement des esprits dans ce pays, When you make discernment of spirits in this tu country, comprends beaucoup de choses. you understand a lot of things. C'est pourquoi ton village That's why your village est dans les ténèbres. is in darkness. Pas de route. No road. Qui ici à l'intérieur de l'église, Who here in this church pour aller dans son village, il n'y a pas de route. to go to his or La route n'est pas goudronnée, c'est ce que je vais there's dire. no road. It means the road is not tarred. What I mean. Lève-toi. La route n'est pas goudronnée. The road is not tarred. Lève-toi. Stand up. Les autres, comme toi, tu es parti et tu habites à côté You, the others, de la route de Bolova. on the road of Ebolova. Pouvez-vous espérer ce développement un jour? Since Cameroon is like that, how can you expect development one day? Comment? How? Quelle est la personne assise dans cette salle et qui subit des coupures de courant chez elle à la maison? Who is the person sitting in Jesus? Sophistiqué, où les gens quittent pour aller se soigner en Europe. Why people to heal themselves? Et l'Europe devient plus riche encore. They will go to rich and Europe and Europe. Et vous promettez aux gens qui seront riches, And you promise to people that en entrant dans la magie, entering into magic. depuis quand Satan a enrichi les gens. Since when that certain and rich people? On est riche We are rich parce qu'on a des meilleurs projets because we have best projects nationaux qui développent tout le pays. that develop the whole Et le country. pays devient riche. And the country becomes Et ça crée des opportunités. great Pour opportunities tous les nationaux. Et tous les nationaux deviennent riches. and becomes rich. Ça vous est tellement étranger, ça. This, you are foreigners to this. Comment on peut parler de richesse dans un pays Why are you talking about riches in a country où il n'y a pas d'énergie? where there is no energy? Quand quelqu'un veut développer, When somebody wants to develop, un étranger veut développer son projet, a foreigner will come and develop his il project. vient aussi développer quelques mégawatts, He will also come and develop some quelques few megawatts, centaines de mégawatts. some few hundreds of megawatts. Mais les nationaux, But the nationals, avec le béton dans le cerveau, with the concrete in their mind, ils ne comprennent pas. they don't understand. Les Turcs sont arrivés. The Turkish came. Nous allons vous
créer 300 mégawatts. That we were going to create 300 megawatts. C'est ce qu'ils n'ont pas dit. But what they did not say, Ils doivent créer leur cimenterie. that they will create their cement factory. Et que les 300 mégawatts, c'est pour alimenter leur The cimenterie. 300 megawatts is to supply their cement Et j'ai factory. vu, ils ont lancé aussi un appel. And I've seen they have launched a call. Vous pouvez devenir investisseur chez nous. You can also become an investor with us. Oui, Yes, la cimenterie turque. the Turkish cement Et tu vas voir les Camerounais aller investir là-bas. And you see Cameroonians Ils vont investir They will go and invest pour développer la Turquie. to develop Turkey. Parce que vous ne deviendrez jamais Because you would never become dirigeant de cette entreprise. ruler or manager of that company. Les actionnaires camerounais The Cameroonians qui vont s'inscrire, who subscribe, vous vous inscrivez you pour subscribe développer la Turquie to develop Turkey. parce qu'ils sont prioritaires. Because they C'est are leur entreprise. It's their enterprise. Dans le capital de l'entreprise, In the capital of the ils sont aussi they majoritaires. are majority. Donc la direction de l'entreprise ne vous appartient pas. So the managing part of the Quand company vous does êtes not belong to you. bête, Since you are vous êtes foolish, bête. you are foolish. Camerounais est bête. Camerounais Camerounais est bête. Cameroonian is Camerounais est bête. Cameroonian is foolish. Sorcier Wizard. est vraiment bête. Cameroonian is really a foolish person. Quand tu vas investir When you go to invest dans une entreprise into an étrangère, enterprise, a foreign enterprise, dans la majorité, which the majority, si l'entreprise a peut-être un capital de 300 milliards, maybe the enterprise. ne laissez pas un python manipuler ton enfant, Don't allow a python to manipulate your child, manipuler ta femme ni ton mari. manipulate your wife or your husband. Vous les hommes là, You, the man, au quartier, une femme in the quarter, a lady parle mal contre ta femme slanders your wife, et elle a mis avec toi. and she is a friend to you.